qui est le plus important, c'est ici, c'est le niveau d'aura. Ok? Il faut savoir que pour gagner la partie, c'est celui qui fera le plus de nos renommées dans les 6 tours. Dans les 6 nuits, à la fin, on compte celui qui a le plus de renommées gagne. Il y a plusieurs façons de gagner une renommée. La première façon, c'est de combattre un ennemi et le battre. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre ce personnage et ce personnage-là. Non, pas celui-là, c'est mon exemple, mais celui-ci. Si ces deux personnages s'affrontent, pour une raison ou pour une autre, si lui gagne le combat, il va remporter 3 de renommée, parce qu'il a vaincu un personnage à 3. Si lui remporte le combat, il va remporter 2 de renommée, parce qu'il a combattu un personnage à 2. Donc ça, c'est l'aura. L'aura, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit la renommée qu'elle fait gagner, mais elle nous dit aussi le nombre de kicks qu'elle peut jouer dans une baston. Ok? Donc une aura 3 va pouvoir jouer dans une baston 3 kicks. Une aura 2 va pouvoir jouer que 2 kicks dans une baston. Ok? Et enfin, il va nous donner le moment où il va pouvoir rentrer en tour. Il faut savoir que tour 1, tu peux faire entrer au total de 1 d'aura. Tour 2, tu peux faire entrer au total de 2 auras. Tour 3, tu peux faire entrer un total de 3 auras, et etc. Donc, quand je dis 3 auras, toujours celle-là, ça marche pas, celle-ci. Ça peut être exactement ça. Tour 3, tu peux le faire entrer parce qu'il y a 2 et 1, mais c'est un mauvais exemple. Voilà, 2 et 2. Ça, par exemple, tour 4, tu peux le faire. Tour 4, tu vas pouvoir faire entrer un total de 4 Dora. Ok? C'est comme une mana. C'est exactement comme une mana. Ensuite, ça c'est pour les auras. Il y a des auras à 0, c'est plutôt des supports qui peuvent faire rentrer n'importe comment parce que il n'y a pas de coût en fait, techniquement. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas avoir 2 fois, donc là c'est la reine, c'est pour faire rentrer dans la reine. Ça je vous expliquerai tout à l'heure. Il y a la reine et la réserve. C'est le coût pour faire rentrer à la reine qui correspond à l'aura. Ok? Il faut savoir que tu ne peux pas avoir 2 fois le même nom dans l'arène. Donc, si jamais tu as déjà un Terrance 2, par exemple, et que tu veux faire rentrer Torrance 3, au tour 3, du coup, tu es obligé d'échanger les personnages. Et celui-ci retourne dans la réserve. Ok? Enfin, dernière chose, pour les personnages, il y a, je crois que là tu auras pas de dégâts. Il y a les capacités. Et je vais vous montrer une carte qui a un dégât. Voilà. Et ce sera le Sylvia 3. Voilà. Ça, c'est Sylvia 3. Donc, Sylvia 3. Hop, ça on va l'enlever ici, on va l'enlever là. Il y a deux choses. Soit il a une capacité qui peut être posée, voilà. Ça c'est une capacité qui peut être utilisée à un moment donné. Par exemple, c'est marqué ici, capacité durant la baston. Donc c'est très clair. Tu vas pouvoir l'utiliser durant la baston. Celle-ci c'est une capacité combo activée. Donc pour l'activer, il va falloir activer ce combo pour l'utiliser. Et donc, pour activer ce combo, il va falloir jouer 2 kicks M, c'est-à-dire un kick comme celui-ci, ou celui-ci, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça. Tu fais des combos, et ça va pouvoir utiliser la capacité qui est combo. Celle-ci est un peu différente. Une fois que tu auras réussi à faire ton combo, sachant que l'ordre n'est pas important. Il suffit de réunir les 3 lettres, mais l'ordre n'est pas important. Une fois que tu auras réussi à rentrer ça, la condition c'est dégâts, combo activé, plus victoire. Donc là, il y a que seulement si ces 3 conditions seront remplies que tu vas pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est les effets. Et ensuite, les kicks, pour être activés, les effets doivent avoir le même mot-clé que sur le personnage. Par exemple, Terence va pouvoir jouer des kicks feu par rapport à son mot-clé. Les kicks de base, eux, n'ont pas besoin de mots-clés. Un kick de base peut être joué par n'importe quel perso, l'effet sera en jeu. Par contre, Terence peut jouer un kick poisson, juste il n'aura pas l'effet activé parce qu'il n'a pas le même mot-clé. Ça fait quoi alors? Ça veut dire qu'il aura la même force, qu'aime la force. Il va pouvoir taper à 2, mais l'effet ne va pas s'activer. Mais ça, les kicks, je vais vous expliquer bien comme il faut après. Donc ça, c'est pour les persos, les capacités, etc. Maintenant, on va parler des kicks. Alors, les kicks, il y a 2 choses à retenir. C'est ici, tu as deux choses. La force, c'est-à-dire à combien tu vas taper au niveau de la baston. À la fin de la baston, on va faire le compte des forces qu'il y a. Ça va donner une puissance. Et celui qui a le plus de puissance gagne le combat. Logique. Donc ça, c'est la force. Et en bas, c'est le rang. Le rang, il sert pour faire les combos, par exemple, ou appliquer des effets. Une étoile remplace n'importe quelle lettre. Par contre, il ne devient pas la lettre. Ok? L'étoile ne devient pas M, juste il la remplace pour le combo. Ouais. C'est important par rapport au truc.
Voilà. Mais vous allez comprendre après. Ensuite, pareil que pour les personnages, tu as des capacités pause, par exemple, c'est au moment où tu poses la carte, c'est marqué. Sinon, tu as un dégât. Le dégât, c'est seulement si tu as une victoire. Et considérer une victoire, soit une égalité, soit tu bats l'adversaire parce que tu as plus de force. Une égalité, c'est deux victoires. Ok? Et à partir du moment où tu as eu la victoire, tu vas pouvoir appliquer l'effet de ce dégât. Et seulement là. Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé une victoire un dégât? On met des dégâts? Oui, c'est un dégât, c'est-à-dire tu vas battre l'adversaire avec une puissance. Ok, donc tu le bats, mais Là, j'ai compris qu'on gagnait par rapport à de la renommée. de la Oui, renommée. oui, ça c'est voilà. Mais tu vas pouvoir appliquer un effet qui est dévastateur, mais qui est un dégât. C'est seulement si tu bats l'adversaire que tu vas appliquer cet effet. Par exemple, celui-ci. C'est un Voilà, effet de type dégâts et pas voilà, un un type effet de victoire. exactement. C'est vrai. Effet, votre adversaire envoie sous le groupe son combattant. C'est l'effet du dégât. Ok. Et une victoire, c'est si tu bats l'adversaire. Ouais, c'est vrai, sur Lors d'une baston. Lors d'une baston. Lors d'une baston. Voilà. À la fin du tour, on va avoir deux persos, toujours pas les bons. Ok, celui-là. Et admettons, ça c'est pas tapé le perso, ici. Ok. À la fin du tour, on va prendre ça pour la fin. Trop serré. À la fin du tour, lors d'une aurore, on va compter celui qui a le plus d'aura dans son arène. L'arène, c'est ici. Il faut savoir que l'arène, c'est ça. Là, c'est la réserve. Ensemble, c'est le jeu. Ok? À la fin de la nuit, donc à l'aurore, celui qui a le plus d'aura dans son arène remporte un point de renommée. S'ils ont une égalité comme ici, personne ne prend de point. d'accord. C'est une Ok? deuxième source de gain de renommée. C'est la deuxième manière de gagner de la renommée. Soit tu es en battant, soit en prenant le contrôle du lieu. On appelle ça. Mm. Ça, c'est pour les persos. Vous allez voir, ça fait beaucoup d'informations au début, mais après ça rentre. Mais non, Ah, j'espère bien. non, t'inquiète pas, c'est tout le monde dit c'est. Il y a beaucoup d'infos au début et après ça rentre bien. Ensuite, il y a les soutiens. Donc les soutiens, tu peux les faire entrer. Il y a deux slots ici. Tu me les verras après. Sachant que tu ne peux pas avoir deux fois le même soutien sur deux slots différents. Si tu as le même soutien, tu peux le poser, mais sur le même slot. Ok? Celui-ci, il a un effet. Il donne un mot-clé permanent à tous tes personnages. Et ça, on verra après. Et après, il y a d'autres effets. Les soutiens, ils servent bien. Tu peux les utiliser, les défausser, etc. Et enfin, la dernière carte à présenter, c'est le terrain. Donc le terrain, il y a trois capacités qui peuvent être activées à des moments donnés. Chaque capacité peut être activée une seule fois par partie. Ok? C'est clairement un joker, c'est au moment important, voilà, ça. Tu peux les utiliser au moment important. D'accord. Quoi, de terrain de lieu? Ouais, c'est le lieu, c'est ça. Chacun a un lieu dans son deck. Voilà. Ouais. Donc là, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, il me manque plus qu'à vous expliquer la mise en place de la partie. La mise en place de la partie, d'abord vous piochez 7 cartes dans votre main. Ok? Ça, tu peux laisser. Chacun va piocher 7 cartes dans sa main. Il faut savoir qu'à chaque tour, vous piochez pour avoir chaque fois 7 cartes dans sa main. Donc c'est encouragé à utiliser ces cartes et à jouer à chaque fois. Ça, c'est une étape obligatoire. Et à chaque tour, il y a une étape obligatoire qui est recruter un personnage. Donc je vais vous montrer. Recruter un personnage. Ouais, c'est à toi. On viendra après. Recruter un personnage, c'est cette action-là. C'était, tu la recrutes dans la réserve. Ensuite, tu retournes toutes les cartes qui ont été retournées durant le combat. Tu les retournes. Ça, c'est une action obligatoire. Et enfin, tu pioches jusqu'à avoir cette carte dans ta main. Ensuite, dans les étapes facultatives, c'est jouer un soutien, faire entrer un personnage, ou utiliser un effet qui aurait pu être activé dans l'étape du crépuscule. Dans la mise en place, on pioche 7 cartes et on a le droit à un mulligan partiel. C'est-à-dire que tu choisis les cartes que tu veux garder et celles que tu veux pas garder, tu les mets sous ton deck et tu repioches jusqu'à avoir cette carte dans ta main, une seule fois. Ok. Et tu as la même chose avec tes personnages. La première fois, lors de la mise en place, non, c'est le mulligan. Lors de la mise en place de tour, il y a un chien qui, bon, lors de la mise en place, tu peux piocher, d'abord tu pioches 3 personnages, tu choisis ce que tu veux garder, et les autres tu les mets sous ton groupe. C'est-à-dire ici, il y a deux piles, le songe et le groupe. Et une fois que tu as fait ça, tu repioches 3 cartes, et après tu les poses ici. Chacun fait pareil. Les personnages sont visibles.
Et après, la partie peut commencer et on attaque les étapes. Et je vais vous guider parce qu'au début, ça fait énormément d'informations. Ah, direct. Ça, c'est pour le compteur de renommée. En général, on tourne autour de 20, donc c'est un B20, c'est bien. Ok, donc on va pouvoir mélanger. Ça, c'est à toi. Tu as beaucoup de cartes. Tu vas pouvoir mélanger ce deck-là. Chacun va pouvoir mélanger et ensuite on va faire la première mise en place et ensuite on va fera surtout le tour 1 ensemble. Tour 2, je vais vous accompagner et tour 3, vous allez voir déjà, vous allez pouvoir jouer tranquillement jusqu'au tour 6. Donc les retours que j'ai dans les initiations, c'est beaucoup d'informations au début, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude des TCG. Mais dès le tour 2, on pige vite et après on s'éclate. Ok, donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas l'habitude. Ça va se centrer. Donc ça, c'est ton lieu. Ça, c'est le tien. Ils sont déjà d'entrée. Il n'y a qu'un seul lieu, c'est dans deck building. Il y a plusieurs effets, tu choisis ton lieu, tu le passes de suite. Ça, c'est ton groupe, il va ici. Et t'as ton songe ici. Donc, je vous conseille d'abord, dans un premier temps, quand on n'a pas l'habitude, de faire chaque étape séparée. C'est-à-dire d'abord le mulligan du songe et après le mulligan du groupe. Ok? Donc, vous allez piocher chacune cette carte dans vos mains. Les effets, c'est à un moment donné. Non, pas là. C'est vraiment des cartouches que tu vas utiliser dans la partie. À un moment important quand c'est expliqué. Je pense que ça a été mélangé par rapport à ce qu'a fourni dans les starters. Du coup, on pioche cette carte, c'est ça? Exactement. Une bonne main de départ pour les decks préconstruits, c'est une bonne main avec un soutien dans la main. Ok? Pour pouvoir le jouer, parce qu'il y en a que 4 dans le deck. Donc c'est intéressant. Dénouement. Non, c'est pas un mot-clé, c'est le dénouement, c'est lorsque tu comptes la puissance durant ton combat. C'est la fin de la baston. C'est exactement ça. D'accord. Mais c'est différent de la fin de la baston. Ah oui, il y a une petite subtilité. Ok. Ouais, exactement. Ça se met ici. C'est par les songes. Exactement. Et une bonne main, c'est une main. Je vais regarder vos mains, vous inquiétez pas. C'est une main. Vous pouvez les montrer à la caméra si vous voulez aussi. C'est une main avec un soutien. Sauf chose que tu n'as pas. Donc, ce qui est aussi intéressant pour une main de départ, c'est une main avec une force élevée, c'est-à-dire avec 3 ou 2. Ok. C'est une force 3, c'est très élevé par rapport au kick qui a actuellement. 3, c'est le maximum que tu peux avoir sur une carte en force de base. Ok. Ok? Des doubles, des zéros, pas de soutien. Faire un gain partiel en virant les 0 et 1 quand même. Ouais, exactement. C'est exactement le principe. Sachant que tu peux virer carrément toute ta main si tu veux. Ouais, les 0 et 1, c'est tout pour aller. Voilà, tu le mets pour essayer d'aller récupérer sous le deck. Exactement. Parce qu'il est doré. Le doré, il va te servir tard dans la game. Ouais. Parce qu'il a le mot-clé vif, et vif, c'est plutôt tard. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu gardes? Ouais. Ok, bah du coup, t'es obligé de garder, ouais. T'as eu quoi, du coup? T'as rien eu de fou. Ok. Ça a été mal mélangé, ce deck. À mon avis, on va le remélanger, ton deck. Pardon? Ouais, non, c'est pour justement éviter de les... Et après, par contre, tu vas pouvoir en remettre un. Soutien... Non, c'est ma femme qui a mélangé, du coup, je pense que ça a été mal mélangé. Ouais, je vais le remélanger. C'est pour éviter que, justement... Eh? Moi, je fais comme ça. Parce que je les connais, les autres. Là. Et en fait, du coup, j'ai montré à ma copine, et du coup, elle a montré à sa copine, et du coup, elle joue beaucoup à ça maintenant, en ce moment. Donc, c'est un qui a montré à Chopper, qui a montré au village entier, qui a montré... Bah tiens, on va faire couper. Voilà. Allez, on va recommencer. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, 8 spectateurs, je vois qu'il y en a un peu plus. On est en train de faire une initiation de Dreamland et là on commence la phase de mise en place du jeu avant de lancer le dé d'initiative. Alors, qu'est-ce que ça dit ces mains? Yes, t'as ton soutien. Soutien. C'est une bonne main. Et toi, tu ne l'as toujours pas. Kick. Que du kick, ben, on va faire un mulligan. Tu voudrais faire un... Voilà, pas comme ça, on avait fait. Donc, par rapport à ce que je t'ai dit, ouais. Ouais, ok. Et tu vas garder. Voilà, exactement. N'hésitez pas à montrer à la caméra pour que les gens puissent voir un peu. Yes. Ok.
Je vais faire y payer. Voilà. Là, on a recommencé, donc tu peux faire un mulligan si tu veux, mais en plus c'est une initiation, voilà. Mais vous avez compris le principe. Donc une fois que tu as fait ton mulligan de ta main, je te conseille de la retourner face cachée sur ton terrain pour pouvoir avoir la main libre pour faire ton mulligan de personnage. Alors dans les règles, c'est tout doit être fait en même temps, mais c'est vrai que quand on commence, j'aime bien dissocier les deux. Ouais. Donc vas-y, tu vas pouvoir piocher trois personnages. Et une bonne main, c'est une main où tu vas pouvoir jouer d'entrée à un personnage d'aura 1, et après garder un personnage pour le tour 3 ou 2. Donc là, c'est une main assez bizarre, hein, là. Là, le problème, c'est que si tu joues lui, du coup, tu vas avoir un doublin avec lui, plus tard. Mais lui, c'est bien de l'avoir, d'être sûr de l'avoir. Donc je conseillerais, ouais, tu peux enlever les deux là et voir. Ouais. Par contre, sur le Lucky, tu vois, comme je te disais, c'est de la chance. Il y a beaucoup de personnages, donc t'es pas sûr d'avoir un bon personnage pour commencer. Tu as fait tes cartes, ok, tu vas pouvoir faire ton mulligan, tirer tes trois persos. C'est ça. Ouais. Et tu as plutôt une bonne main pour commencer. Ouais. C'est très bien. C'est très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. D'avoir de la variété, par exemple. Ben oui, parce que du coup, vu que tu peux pas avoir deux fois le même nom sur ton terrain, c'est bien important d'avoir la variété. Alors, mot-clé, non, au contraire, il vaut mieux avoir le même mot-clé. Ouais. Ben, sachant que tu vas avoir des kicks qui vont synergiser avec le plus de... Toi, dans ton deck, t'as du mot-clé garde qui va te servir et glace qui va te servir. C'est pas forcément utile. C'est pas forcément utile. Sachant que Boro est un soutien qui va te permettre d'aller chercher des personnages. Si tu lis la carte, montre-la à la ligne. Ouais. Donc je vais vous montrer juste Boro et comme ça me montrera. Hop. Et on va aller chercher Boro. Et le Boro, par exemple, il est ici. Et le Boro, il dit pendant le crépuscule de votre choix, exilez cette carte, choisissez entre recruter un personnage flocon de votre groupe. Donc c'est-à-dire que tu vas aller pouvoir chercher pile poil le personnage que tu veux. Ou chercher une carte glace dans ton songe et mélanger-le. Ça, c'est intéressant, sachant que ta mécanique de glace, ton soutien va te permettre de pas exiler tes cartes finalement. Hmm. Donc, on va voir ça plus tard. Ouais. Voilà. Ouais, Exilé, bah, exilé, ça c'est commun à tous les CCG, c'est-à-dire qu'il existe plus du tout dans le jeu. ah, d'accord. Il est même plus dans la défense. Bien, tu as gardé tes personnages? Ok, donc chacun a ça. Maintenant, vous allez lancer un dé pour vous. C'est le jet d'initiative, c'est savoir qui va prendre la main pour commencer. C'est pas comme tu avais dit. Ouais, tu les mets là, ouais, par contre. Ouais. 4. 4, ok. Donc les trois personnages que tu as eu, tu peux les mettre ici. Pardon. 6. 6, donc c'est Jean qui va commencer. Donc pour signifier ça, on va mettre un dé ici. Et en fait, à chaque étape, on va changer par étape pour voir quel truc. Et tour 2, on va signifier ici. Hop, tour 2, et etc. Ça permet de voir à quel tour on est, quel baston on est, parce que des fois, on peut perdre le fil. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on va faire les étapes obligatoires. Tu vas recruter un personnage que tu vas... Ok, c'est ton terrain. Tu vas recruter un personnage. C'est Wendy qui a mal... Ouais, Ah, ok, 0, tu vas le mettre ici. Ensuite, en étape obligatoire, tu vas piocher jusqu'à avoir 7 cartes dans ta main, sauf chose qui a déjà fait. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir passer aux étapes facultatives qui sont faire entrer un personnage dans l'arène, ou jouer un soutien, ou faire un effet. tout ça, c'est une seule action. C'est les trois. Les étapes facultatives sont marquées ici. Il n'y a pas de limite. Tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord. Dans cette, Soutien, soutien. exactement. Effet. Je suis en mission pour la reine, qui a une capacité au moment de la pause. Quand cette carte est posée dans l'arène, vos persos voyageurs mots-clés glace deviennent définitivement mots-clés flocons. Exactement. Donc ça veut dire qu'en gros, tous les personnages que tu joues, donc c'est par rapport au nom, mais ils ont gagné le mot-clé flocon, y compris ceux qui se trouvent dans ton groupe. Ouais. Ils ont définitivement, ils ont définitivement le mot flocon. Et ben nickel. Voilà. Quand vous activez une capacité qui demande d'exiler vos persos flocons, renvoyez-le sous le groupe au lieu de l'exiler. Exactement. Voilà. Donc au lieu d'être exilé, eh ben il va pouvoir rentrer sur le groupe et tu vas pouvoir refaire son effet plus tard. Exactement. Surtout en fin de deck où en fait tous tes personnages sont là et exactement. Donc ça tu as fait ça et tu vas pouvoir faire entrer.
Pas s'il y a une carte qui, alors, sauf s'il y a un dégât qui dit, ben, le personnage est renvoyé sur le groupe, etc. D'accord. Sinon, juste, il retourne, sinon, il reste dans l'arène, et juste, t'as perdu 3 de, ouais. Tu vas voir ça après le truc. Juste l'adversaire aura pris 3 points. Oui, c'est tour 1, donc tour 1. Bon, on va mettre Shen, style. Shen. Shen. Allez, Shen, donc on va le mettre ici. Parce que quand il va te rentrer un baston, on va le signifier en le mettant ici. Et à la fin, le baston, il va revenir ici. C'est à toi. Je pioche donc une carte. Tu recrutes un personnage, tout à fait. Tu as recruté un soutien. Ok. Enfin, un support. C'est un bon starter pour commencer. Ouais. C'est pas mal. Ensuite, tu vas pouvoir jouer, faire tes étapes facultatives, parce que tu as déjà fait toutes ces étapes obligatoires. Donc, c'est-à-dire, soit faire entrer un personnage. Bien sûr. Tu vas pouvoir faire entrer. Forcément, on appelle ça quoi, pas du mana, non, c'est. Tu peux le comparer à du mana. Tu peux le C'est comparer à du du mana. mana. Exactement. Et une fois que j'ai fait entrer mon personnage, au tour 1, Tu vas pouvoir jouer un soutien si tu veux. c'est une très bonne idée. Si tu as envie de jouer un soutien, tu peux. Tu peux jouer 2 soutiens par tour. Je pense que t'as pas rien. T'as pas- J'ai pas envie de jouer de soutien. En fait, ce chess, ça consiste à quoi? Genre, tu peux le poser, il va. Je le pose ici. L'effet, ben en fait, c'est toujours marqué. Regarde. Ici, tu as marqué, donc je vais le marquer, je vais le montrer ici. Tu as marqué ici capacité pause. Donc c'est au moment où tu poses la carte que la capacité se met en place. Capacité, moi, du coup, j'ai une fois par combat. Alors, d'abord, tu as un premier effet Ah, ok. qui fait que tous tes personnages vont gagner le mot-clé Lucky Star. Ok. Donc ça va déclencher des effets. Donc y compris dans ton groupe, tous ceux sur le terrain, ils ont gagné définitivement le mot Lucky Star. Même si t'as plus ton soutien, ils ont gardé le nom, c'est définitif. Ok. Et après, tu as un effet qui s'active à chaque fois, donc tu vas pouvoir le lire. Quand votre combattant est Lucky Star et que vous posez un kick, lancez un dé. Sur un 6, augmentez votre renommée de 2. Sinon, piochez une carte de votre choix. La grimace de Jean quand il a entendu ça. Soit tu pioches, soit tu veux prendre 2 points de renommée. C'est pas mal, hein? Ce que si tu joues des cartes kick étoile. Bien sûr. C'est pas mal. C'est pas mal fait. Ouais, une chance sur 6 de faire un 6 avec un D6. Jusque-là. C'est assez fort. Voilà. Tu es à peu près obligé, Est-ce que tu as lancé en sachant pilotage? qu'il y a, Mais ouais, sachant que dans chaque partie, ben, il y a 6 tours, donc tu es pratiquement sûr de au moins le tuer. Bien, maintenant nous avons fini cette phase-là, donc nous allons passer à la première baston. Donc c'est toi qui, donc voilà, donc il va signifier ça et il va choisir qui il combat. Forcément là, donc je te ça conseille de fait le ton mettre. tour là. Il s'appelle Saba. 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 Donc t'as vu, toi tu as un effet que tu peux faire une fois par nuit. Ok. Tu peux l'activer, donc tu vas pouvoir te défendre avec cet effet. Parce que là, du coup, on est en crépuscule, c'est ça? Là on est passé en phase de baston, hein. Première phase de baston. Ok. C'est celle-ci, pardon. L'effet que tu peux activer chaque tour. C'est jusqu'à sur la carte, en gros. Oui. Durant le combat de votre choix, lancez un dé. De 1 à 3, piochez une carte de votre soin. De 4 à 5, l'un de vos kicks reçoit plus 1 de force. Si on fait 6, activez les deux autres effets décrits. Si vous avez activé cette capacité, vous retournez face cachée cette carte à la fin de la baston. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est fort. Ça lui permet de se défendre. Ouais. À la fin de la baston. Non, c'est à la fin. C'est pour ça que c'est une fois que la baston est finie. La baston, c'est une phase. C'est pas le combat. Sachant que, ça je voulais pas préciser, un personnage ne peut pas quitter le combat. Donc s'il y a un effet qui le fait partir, retourner ou quoi pendant le combat, ça ne marche pas. Tu ne peux pas l'activer. Il y a une erreur. Ok, il est obligé de rester en combat jusqu'à la fin du combat. Qu'est-ce que Sauf, ça lui apporte d'être retourné en plus vissé, par exemple? ils disent pas, c'est comme s'il était plus là. Mais en fait, c'est plutôt un effet malus dans ce cas-là. Donc du coup, vu que c'est toi qui as initié le combat, tu vas pouvoir jouer ton premier kick. Ok. Alors, j'ai un perso de glace. Donc tu as la force qui rentre en jeu, les effets et le rang. Bon, en Mais fait, là, il le peut rang. faire des cartes jusqu'à 2 ou encore que jusqu'à 1. Là, il peut jouer un kick, un seul par rapport à l'aura 1, mais peu importe le kick. Peu importe le kick, la force du kick, etc. Il n'y a pas de limite.
La seule limite, c'est un carte kick. N'hésitez pas à poser des questions pendant qu'ils réfléchissent, il n'y a aucun problème, j'essaie d'y répondre. Je vais utiliser celui en double, comme ça je n'aurai pas de regret. Je vais Ouais. utiliser le kick Ok, qui est base, donc je peux le faire. exactement. Dans tous les cas, tu peux jouer n'importe quelle carte, c'est juste que les effets s'activent pas s'il n'a pas de force. Voilà. Exactement. Sauf, et c'est un dégât, donc l'effet ne s'active pas. Seulement si tu gagnes le combat. C'est mon premier kick. C'est ton premier kick. Donc là, c'est ton premier kick. À toi de jouer un kick. Jean Prouvé, j'ai une question. Comment Oui. un combat est gagné? C'est celui qui a le plus de puissance à la fin du combat. On va additionner toutes les forces des kicks et des bonus qu'on a pris et on va soustraire les malus. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas voir plus dans les autres tours. Mais là, déjà, tu vas avoir. Hein. Exactement. Sachant qu'une égalité est considérée comme 2 victoires. Chacune. Donc, du Exactement. coup, je pioche pour être à 7 pour mon début de tour, c'est ça? Ah non, tu as déjà fait. Ah, pardon. Ah oui, ok. Oui, c'est seulement dans la phase de crépuscule. C'est que je sais. Faut que ça passe. Attends, ouais. Faut que tu ris, ouais. Du coup, je vais mettre un kick. Et le punch. Votre adversaire renvoie sur le groupe son combattant. Et la condition, c'est dégâts, victoire. C'est ça? Voilà, c'est seulement si tu as le bas que tu vas pouvoir appliquer cet effet. Comme Ok. comme lui, en fait. Donc là, vous avez mis chacun de dégâts. Est-ce que tu veux activer l'effet de sabbat? Il peut. Bien sûr. C'est une fois par nuit, à n'importe quel moment. Bah ouais, moi je me chauffe. Hein. Bah allez, vas-y, tu vas pouvoir lancer un dé. C'est celui-ci que tu vas lancer. Comme ça, on part pas de tout. 6. Ok. Donc, sous un des 6, nul, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'active les deux autres effets défis. Défis, pardon. C'est une fois des armes, t'as les deux. Voilà, c'est ça. De base, je pioche une carte. Donc, tu vas pouvoir piocher une carte. Exactement. De 4 à 5, l'un de vos kicks reçoit plus 1 de force. Donc, tu vas pouvoir mettre un plus un force là-dessus. Et du coup, en plus, si vous avez activé cette capacité, retournez face cacher cette carte À la fin de la baston, tu vas devoir retourner ton. Donc, il a joué son kick. Tu as joué ton kick, tu ne peux plus jouer de kick, ça met fin au combat. Je n'étais pas sûr de ça, mais c'est Ouais. parce que tu fais un perso 1, déjà. Exactement, tu ne peux jouer qu'un seul kick. Un perso 2, tu aurais pu jouer un deuxième kick à ce moment-là. Magique. Ouais. Mais c'est pas grave. Du coup, il a perdu puisqu'il a 3 contre 2. Hop, et donc les cartes kick vont tourner dans la défausse, qui est ici, du coup. Ça se fait. Oui, pardon, c'est moi qui d'habitude de les mettre en fait. Et vu que tu as gagné, tu vas pouvoir appliquer un dégât. Donc l'effet suivant. Exactement. Donc c'est assez fort. J'en ai clairement abusé en tournant. Surtout au tour 1, sachant que ça, du coup, ça a été nerfé. Euh, Donc ça, tu as terminé. Elle va dans la défausse. Celui-ci est fait, il est retourné, puisque c'est son effet. Normalement, il y aurait une deuxième phase de baston où lui aurait pu t'attaquer, mais vu qu'il n'y a plus personne, toi tu as pris un point parce que tu as gagné un point de renommée puisque tu as gagné un perso d'aura 1. Ok. Et donc là, la difficulté. Je vais passer le reste de la soirée à chercher le 1 et FF le 1. Ah oui, c'est échec critique. Donc du coup, fin de l'aurore. Donc à l'aurore, est-ce que vous voulez, toi tu as des effets que tu peux activer au niveau de l'aurore aussi, dans ton terrain. C'est possible de central pour que les joueurs soient de bon côté de la zone de. C'est possible de flipper la caméra centrale. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Non, mais non. Ah, en Ah, gros, moi je suis du côté là, alors Oui, que oui. nous, c'est personne. Ok. Je vais faire ça de suite. Euh, si je fais ça. Est-ce que là c'est mieux? ah, ça, regarde, c'est bon là. C'est pas mal. Ok. Merci pour le retour. Oui, c'est plus clair. C'était pas sur le c'est clair. retour. Effectivement, je pourrais faire une des actions. Enfin, il y a une des actions qui est pas inintéressante, mais je l'aurais qu'une fois, c'est ça. Voilà, mon Ouais, avis. ouais, dans tous les cas, c'est un joker, tu peux Je utiliser. l'ai- Ok. Donc là, vous avez mis 5. Alors, donc du coup, il y a aucun qui a plus d'aura que d'autres. Donc, il y a personne qui prend de points.
Fin du tour, c'est à toi. Tour 2. Et je vais te laisser faire tes étapes obligatoires. Alors, du coup, j'ai actuellement 6 cartes. Oui, ça c'est une étape, mais il a le droit de faire ses étapes obligatoires Voilà. dans l'ordre qu'il veut. Voilà, c'est pas rigide. Oui, merci, j'avais pas vu Oni. Là, maintenant, je passe cette carte. Ok, Je très bien. fais rentrer, du coup, une recrue. Un rookie. Il a pas nu, mais ce problème, c'est qu'il a pas d'aura 2 sur son, donc il va pouvoir faire entrer. Donc ça, c'est un peu le défaut, je trouve, du deck Lucky. C'est qu'il y a tellement de persos dans cette pioche-là, qu'en fait, du coup, ben, t'as moins de chances d'avoir tes persos que t'as besoin au moment venu. Alors que l'idéal, c'est 7. Parce que, en fait, vu que tu pioches 3 personnages au début, si tu mulligans ces 3 personnages, tu les mets sous ton deck, tu en repioches 3. Et après, au premier tour, tu en pioches une, et du coup, tu as fait tout le tour, en fait, et tu as forcément les personnages que tu voulais. Sachant que quand tu les mets sous ton deck du groupe, exactement, tu choisis l'ordre. Et donc, le Lucky en ça, c'est pour ça que je dis que c'est un deck qui est sur la chance, parce que même dans la pioche des personnages, c'est la chance. Ok. Donc là, tu vas pouvoir poser un soutien si tu veux, ou faire entrer un personnage que tu peux. Donc, tu n'as pas de soutien. Pas de soutien. N'hésitez pas à montrer, ouais, Alors, je sais que c'est un peu galère, mais voilà. Et du coup, eh Pas de soutien. ben, Du coup, voilà, alors, je suis obligé quand même de faire rentrer un combattant. oui. Tu n'es pas obligé. Ok, je Si suis tu pas ne peux obligé. pas, si tu ne peux pas, tu n'es pas obligé. Ok, mais là, je peux normal les zéros. Hein. Exactement, tu peux le rentrer. Tu peux tout à fait faire rentrer Poly, Love Metal et Bibi, sachant que Bibi, son effet est plus pour protéger sa vanne. Du coup, putain, il faut que je garde en attendant. Exactement, si tu ne... Ah, ça se fait du coup avec un super fan, on peut avoir deux personnes. La boîte de texte... vas-y, je t'écoute. Non, pardon. Je disais donc faire rentrer deux personnages. Là, par exemple, ça servirait à quoi? Genre, ce personnage, il sera pas en combat, mais il peut avoir des effets. Oui, exactement. Lis l'effet, tu vas de suite comprendre. Capacité, durant la baston, durant le combat de votre choix, pardon. Exilez cette carte. L'un de vos kicks non base vous reçoit plus 1 de force. Quand votre combattant est Lucky Star, ce marqueur devient plus 2 au lieu de plus. Effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut me permettre de pouvoir me sortir de pas mal. Soyons fous. Je vais du coup faire un petit Exactement. Je n'ai pas compris, Oni, ce que je peux faire pour améliorer les choses, mais je le veux bien. Parce que là, c'est la boîte de texte. Ah non, mais ça c'était déjà tout à Ah l'heure. oui, c'est bon, pardon, excuse-moi, c'est que en fait j'étais bon, c'est bon, pas de souci. Donc du coup, c'est ta phase à toi. Allez, recrue. Waouh. Les Shun Shiny. Une shiny. Une shiny. Alors, ce sont des personnes qui ne connaissent pas encore Dreamland, même si je fais du forcing pour qu'il y aura l'animé. On va tout l'animer. Je vais Voilà. pas le lire. C'est vrai. Même si tu as dit qu'on a le droit de les stacker, mais Exactement. Et ben, c'est-à-dire que si on te le détruit par exemple, eh ben tu as l'autre derrière qui peut faire son effet. Voilà. Et en plus de ça, ça recycle ta main. Ça veut dire que ça ne paralyse pas ta main quand tu vas devoir repiocher. Donc il y a quand même des intérêts. Donc on voit que voilà. Ben voilà. Ben voilà, c'est très bien. Loki, c'est plus un support par rapport à Zero qui est qui a un combo. Je ne conseille pas, je dis juste que Loki c'est ouais, Loki c'est bien Loki. Eh ben si tu penses que c'est un bon move, c'est bien. Je dis juste que Zero, 2, il a un combo, donc il va pouvoir taper plus fort. Et il est plus fait pour ça par rapport à voilà. Sachant que, comme je t'ai dit, voilà, on est à une initiation pour venir en arrière, mais je suis neutre, donc il y a aucun effet qui est. Enfin, Loki, ça peut être viable, tu vois. Il y a aucun C'est problème. quoi déjà? Rappelle-moi. Un kick base. Base, c'est ce que tu as joué tout à l'heure. Ah oui, Ça, voilà, exactement. Ça veut dire que l'effet peut s'activer, peu importe si tu as les mots-clés qui correspondent ou pas. Voilà. N'hésite pas, on va passer comme ça, trop tard. Allez, vas-y. Dis- Ouais, qui va commencer à baston, mais après, toi, tu auras une phase où tu vas pouvoir commencer à baston.
Sauf que j'ai qu'un seul perso, ouais. À cause de l'effet du. Oui, mais c'est pas gênant. C'est bien, c'est sur un personnage plus effectif. Il va pas t'exiler, tu peux pas te faire exiler un personnage, sachant que toi, tu vas pouvoir jouer que deux, tu vas pouvoir jouer deux kicks, puisque tu en auras deux, et lui, il va pouvoir jouer qu'un seul kick. Allez, c'est parti, on passe en phase de baston. Tu vas pouvoir choisir qui tu attaques, mais vu qu'il y a qu'un seul personnage, tu es obligé. Sachant que tu peux passer ta phase de baston, si tu préfères ne pas prendre de risque, et dire, ben, je passe ma... Moi, je vais attaquer en fait. Ok. Ok, ok. Seul devant, c'est ça? Eh ben oui, tu peux attaquer qu'un seul perso contre un seul perso. C'est toujours du 1v1. Exactement. Ouais. Et du coup, là, Et c'est fini. de commencer, je fais un kick. Non. Tout à l'heure, je suis en train de lire. Pour le fait que. On peut prendre le temps de lire, comme ça, les gens, s'ils me posent des questions, je peux leur répondre, il Là, n'y a aucun le problème. but, c'est que je prenne un qui n'est pas de base, pour lui compliquer son effet, même s'il est pas en combat, c'est ça. Lui, il a un effet. Alors lui, l'effet, vu qu'il n'est pas en combat, tu ne vas pas pouvoir activer son effet, tu vas pouvoir activer son effet à lui. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, les kicks ne marchent qu'avec la personne qui combat. Ok? Donc lui, il sert, par exemple, si tu vas pouvoir le booster lui, un kick, tu vas pouvoir activer son effet, il n'y a aucun problème. Par contre, les kicks, ils marchent qu'avec lui. Ah oui, oui, c'est ça. Ok? Ouais, Je t'oublie. exactement ça, il n'y a pas de problème. Ok. Ça, j'étais pas sûr d'avoir compris la question. Et Tia, du coup, on peut tirer Ah ben, il est le cuisseur, hein. Exactement. Et du coup, si un de vos kicks non base, vous Oui. voyez plus de force. Et s'il est Lucky Star, il reçoit 2 de force. Donc il est Wickstar puisqu'il a. Exactement. C'est normal. C'est le début, mais tu vas voir, ça va vite rentrer. Jouer par exemple 7 cartes. Ouais. Eh ben, joue cette carte. Mais en fait, ça appliquera un effet à cette carte comme ça ou pas du tout? Je sais pas. Eh ben, alors. Exactement. En Mais fait, si elle n'a pas de force de base. eh ben, elle a une force de base. Elle a combien? Alors déjà, lis la carte. Celle-ci, en fait, tu vas la jouer. Et vu que c'est une Lucky Star, hop, c'est dans l'inverse comme ça, je crois. Ouais. Et du coup, je vais vous la montrer, on va la voir ensemble. Elle est un peu, c'est un peu complexe, les Ouais. Lucky. Donc, je vais vous essayer de vous montrer ça tranquillement. Et la carte, je vais la trouver, 77, 77. Ouais, mais à mon avis, pour la recherche, est-ce qu'on a les numéros? Ouais, numéro de 7. Ok, 77, essaie de taper, s'il te plaît, Jean. Mais d'abord, faut que tu appuies sur verrouiller, ouais. Magnifique. Ça utilise un clavier, je sais. Yes, parfait. Donc celle-ci, je vous la lis. Votre combattant est Lucky Star. C'est le cas. Vous pouvez défausser cette carte. Si vous le faites, cherchez dans votre songe un kick qui a l'un de ces mots-clés, feu, poisson, motif ou art, et posez-le comme si vous l'aviez joué de votre main, puis mélangez votre songe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas jouer cette carte-là. Déjà, il va y avoir l'effet de ton soutien. Tu vas lancer un dé. Ensuite, tu vas pouvoir la défausser. Ok, tu peux le faire, c'est pas une obligation, mais tu peux le faire. Aller chercher une carte qui te plaît dans ton songe, qui a les mots-clés qui correspondent à ce qu'ils t'ont dit, et la jouer à la place, directement. Donc en fait, tu vas la remplacer par une carte qui t'intéresse. Ok. Et Donc donc, c'est assez fort. il n'y a pas de limitation, je suppose. Il n'y a pas de coup, le seul limitation, c'est ici, c'est tu peux jouer une seule carte kick, puisqu'il a un seul droit. Donc tu la joues. Alors d'abord, on va faire les sujets dans l'ordre. Tu vas la jouer. 2 secondes, je reviens sur l'écran. Salut! Salut, Flo, ça va? T'as vu mon setup? C'est mieux que la dernière fois. Bon, allez. Du coup, tu joues cette carte. Premier effet, ton soutien. Mon soutien. Pour rappel, quand votre combattant est ça et que vous posez un kick, du coup, étoile, que je rappelle, qui est indiqué ici, je pense que c'est le numéro. J'arrive pas à viser, c'est dur, hein. Magnifique. Je vois pas les MP, mon téléphone, il est en train de filmer, Flo. Ça me permet de lancer un dé. Sur un 6, augmentez votre renommée de 2. Sinon, piochez une carte de votre choix. Voilà. Donc, tu vas pouvoir lancer un dé. N'hésite pas, Flo, à la écrire sur Discord, du coup. Ce sera plus facile pour moi. 2. Tu pioches une carte. Magnifique. Maintenant, j'ai pioché ma carte. Bon appétit. Ok. Là, par exemple, j'ai un support que je peux mettre par-dessus au cas où.
Pardon, excuse-moi, je suis en train de lire. Oui, alors non, le support, c'est le soutien, pardon. Tu peux le jouer seulement dans l'état facultatif au début de ton Ok, crépuscule. Donc d'accord. tu vas pouvoir le jouer tout à l'heure. Je n'ai pas encore lu, je vois ça tout à l'heure. Je te dis ça vite. Renaud, c'est l'auteur du manga. Ok. D'accord, ok. Donc là, tu as joué ça, donc tu vas pouvoir utiliser l'effet que tu actives du coup, tu le défausses et tu vas aller chercher une carte dans ton son. Excuse-moi, c'est un peu long, mais je fais ça. Allez, c'est une carte. Le mec, il est là. Vas-y. Exactement. Qui peut être feu, motif, art ou poisson. Sachant que là, techniquement, il y aurait que le même art, mais sauf qu'il a pas de art. Ça. Mais par contre, il y a la force qui va pouvoir jouer. Hein? Dès qu'il n'y a pas de A. Pas encore, mais il y a du motif. Ça aide pas, mais si tu veux. Il y a du motif. Ouais, faut dire le mot sens. Bref, bref. Ça, c'est en lien avec le geek ou Et tu ne peux pas parce que tu es limité par l'effet de ta carte, par du feu, motif, art ou poisson. Par contre, là, le mieux, techniquement, c'est d'aller chercher une carte avec beaucoup de force, mais qui va pas trop te pénaliser pour la suite. Après, tu essayes. On est à l'initiation, on fait des bêtises, on fait des erreurs. Après, t'as été téméraire parce que t'as attaqué avec un aura 1, un aura 2. Par Ouais. contre, ça peut se payer. Téméraire. Téméraire. Je regarde sur cette carte. Ok, elle te plaisait bien. Ok, donc là, tu as joué euh, boule de feu. Flo, dis-moi juste si c'est positif ou négatif du coup, parce que tu me fais peur. On va mélanger bon. Voilà. Et alors, c'est pas marqué. Ta carte, elle dit pas que tu es obligé de mélanger, s'il me semble. Donc, du coup, tu n'es pas obligé. Quand même. Tu le fais parce qu'on a l'habitude de le faire. Ah non, puis mélanger le sens. Autant pour moi, tu vois, c'est marqué. Il y a des cartes qui ne marquent pas, en fait. Est-ce que on m'entend toujours? Ouais, c'est bon. Donc, du coup, tu as joué cette carte-là, et c'est à toi de jouer un kick. D'accord. D'accord. Mais, Ok. alors moi je vais pas me faire, je vais pas me laisser malmener comme au combat d'avant. Oui. J'ai toujours un, je trouve. Mmh. Putain, putain. Donc tout simplement, je vais mettre un gros kick à 3 de force, déboîtage de mâchoire. Voilà, je pense que ok. Donc là, il a joué son, il n'y a pas de dégâts parce qu'il n'a pas gagné encore le combat. Tu vas pouvoir activer un effet si tu veux, mais tu ne peux plus jouer le kick. Sachant que l'effet, tu peux l'activer plus tard aussi. Hein. Là, là, on est dans une baston. Oui, ah oui, tout à fait. J'ai un essai du visage durant la Oui, baston. exactement. Ça va pas t'aider parce que tu vas pas pouvoir jouer plus de kick. Ouais, mais alors autant essayer de piocher un maximum. Oui, sachant que oui, mais sauf que tu peux le garder à un moment où ce sera plus utile. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais confiance alors. Voilà. Comme vie de tour 3, tu vas repêcher à celle de toute façon. Donc là, c'est à toi de jouer un autre kick parce que lui, il ne peut pas en jouer d'autre. Tu fais rien d'autre. Alors il peut, s'il veut, il peut Oui, je jouer. me demande. Ben, il va attendre de voir ce que tu fais avant. Parce que là, c'est un coup de pression. Soit tu vas utiliser direct tes cartouches, monter en puissance. Du coup, ça va l'obliger à jouer une carte kick. Soit lui, il dit, ben là, c'est bon, ça passe. Ok, je joue pas d'autres kicks parce que je gagne. Et là, à ce moment-là, tu joues et tu passes au-dessus. Ah, je peux Tu pas. vois Je le. peux dire à toi d'activer mon Ben essai. ouais, du coup, ok, tu passes. Ben moi, maintenant, j'active mes effets. Personne en fait, parce que c'est un kick flux et pas un kick base. D'accord. Ben oui. Je te demande si tu veux. Ben si, il peut. Tu peux le faire sauf si c'est un kick non base. Ah, j'ai cru que c'était uniquement Non sur les kicks base. base. Sinon, c'est un kick non base. Je peux faire ça. Exactement. Ben, pour le moment, il ne fait pas, mais c'est à toi la main. Ben, c'est- Moi, si je décide de pas jouer de kick maintenant, je pourrais plus en mettre après. exactement. Par contre, lui, après, il va pouvoir utiliser son effet. C'est tout le, Bah, je vais le jeu de poker. Ok. Moi, j'active mon effet du coup. Ok. moi, j'active mon effet qui fait que j'existe ta carte. Tu ne peux pas parce que tu ne peux pas. Mais c'est littéralement ce qu'elle fait. Oui, vas-y, lis. Active une capacité. Vous Oui. activez cette carte si vous faites contre cette Sauf qu'il y a capacité. une nuance que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, alors Tu attends, ne peux j'avais pas mal compris. Je changer. pensais que j'ai la carte. Ah non, c'est lui qui a exilé. Tu imagines?
Ah, ah ouais, non. Ok. Après, parce que je veux pas gâcher ta carte, je vais plutôt augmenter ma force pour m'assurer de gagner. Voilà. C'est le plus. C'est bien. Bah ouais, du coup, je vais pas jouer ma carte. Techniquement, Donc voilà. tu pourrais, il y a un monde où tu pourrais monter à égalité. Ah ouais? Mais est-ce que c'est avantageux ou pas pour toi? Non, même pas. En plus, tu vas, ouais, en fait, faudrait que tu actives cet effet-là. Ça va lui donner un marqueur +1. Et après, tu utilises cet effet-là. Tu vas gagner +2, tu vas en finir à 5. Sauf que dans tous les cas, il va infliger le dégât qu'il veut. Non, mais je peux pas la jouer. C'est toi qui vois. En vrai, il y a les deux possibilités. Non, mais je vais lui laisser la victoire, là. Tu lui laisses la victoire? Si- Ok, donc là, il va gagner +1. Il est où ton dé? Il est là. Donc tu vas gagner un Dora. Et dénouement, quel dégât tu appliques? Tu ne peux appliquer qu'un seul dégât par combat. Lui, il va te permettre d'aller chercher n'importe quelle carte dans ton champ. Fois dans mon son. Voilà. Un tuto. Votre adversaire retourne face cachée son combattant, ce qui peut être intéressant pour la deuxième baston. Ben, il va pas pouvoir t'attaquer. Et je pourrais l'attaquer moi du coup? Ah non. Ben, dans tous les cas, la deuxième baston, c'est lui qui choisit. Et Ah non, c'est c'est lui qui avait choisi. Ah bah oui, tu vas pas pouvoir l'attaquer. Oui. D'accord. Parce que pour l'instant on est au début avec un combattant. Donc, Ben là, c'est compliqué. Après, tu vas ouais, pouvoir il va attaquer lui. faire ce que Mais... je veux dans la salle. Ok, donc tu choisis celui-là. Les autres vont dans la défausse. Je te laisse mettre. Ça... On va en effacer deux, là. Non, oui, juste ton kick. Exactement. Ouais, parce qu'il a pas choisi d'effet spécial spécifique. Si tu vas pouvoir attaquer, Ça a l'air, ouais. mais c'est tendu là. Tu vois, c'est ça le problème de pas avoir Dora 2. Ben, Ouais. allez chercher. Je t'influe pas, tu Carte choisis ce que tu M, veux. parce que je vais peut-être essayer de setup un peu un combo. Vas-y. M. Je t'influe pas sur le côté. Moi, je sais que j'aime bien en prendre la carte. Il y a une carte que j'aime bien prendre. Il met 4 fois dans le dé, ça m'intéresse pas en début de partie, il a un effet fort en fin de partie. Là, je vois un M et c'est un diff. Hop, 2 secondes. Un glace, moi. Oui, je Hop là. vois. Hop. Bon, bah voilà, c'est là, c'est un M. Enfin, un petit coup de boule, par exemple. Ok. Donc là, Regardez, je pense que mon choix est fait. ouais, bon, on va pouvoir passer à la deuxième phase de baston. C'est toi qui vas choisir qui tu attaques. Là, Ouais, je prends un coup de boule. Ouh, ça va marcher. Pas de mélange. Si, mélange, je le vois. Hop, hop là. c'est toi, il y a- Tu peux retirer une pièce ton bruit, s'il te plaît? Le forceur. Là. Ah, mais alors là, si tu lui lâches le jouet, allez, c'est parti. Du coup, ouais, tu peux couper. Bah, allez, je coupe. Je coupe pour toi. Question. C'est ça, c'est le jouet de Chopper, mon border collie qui essaie de jouer en même temps que nous, mais pas au même jeu. Du coup, c'est ta phase de baston. C'est à toi de choisir si tu attaques, avec qui tu attaques et qui tu attaques. C'est pas à la fin de chacune des bastons? Ah si, tu as gagné un point de renommée, là. Il est là. D'accord. Ah bah vas-y. Je suis- Tu as... Non, mais tu as gagné un personnage aura. J'avais posé la question parce que je trouvais ça bizarre que les persos forts. Non, c'est... ouais, non. Exactement, c'est plutôt... Bah, c'est dans la logique. Tu vois, tu as... non, il a pas... Ouais, il a pas... Allez, on se reconcentre. Le mec, quoi? Mais oui, mais... Ouais, c'est... T'étais dans les sons. C'était le... Exactement. Cette carte, elle a un effet quand elle est exilée. Hein. Bah, exactement. Donc si je l'attaque, elle pourra pas s'activer. Tout à fait. Par contre, tu vas gagner 0 droit. 2 points de renommée. Un perso contre deux persos, j'ai peur de perdre mon perso. Ok. Donc en même temps, j'ai un perso 2 contre un perso 1. Tu prends pas trop de risques. C'est un combo qui a l'air de faire mal quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il attaque pas? Il faut choisir. J'attaque ce perso pour faire un safe et avancer dans le jeu.
Allez, c'est parti. Donc tu poses ton premier kick. Et Antoine va juste subir. Je me suis faire taper. Hein. Voilà. Sympa. En plus, bah ouais, c'est des invocations de Eve à la base. D'accord, bref. Oui, c'est l'illustration. Ah, ouais, wow. Ouais, tout en arrière-plan, tout à fait, exactement. Un peu bête ce que je vais faire, mais pas économiser mes cartes. Ouais, voilà, on voit Eve là, au fond, là, c'est son invocation. En fait, elle peut invoquer des motifs qu'elle a sur ses t-shirts, le corps, etc. La lumière. Oui, j'ai une lumière qui est assez catastrophique à la maison. Voilà. Heureusement, tu... Je sais que c'est du gaspillage, mais j'ai rien d'autre. Le mec, il hésite à jouer, bah, du coup, c'est toujours à toi de jouer, là. Tu termines là, tu gagnes le combat, tu vas chercher une autre carte dans ta main. Exactement. Allez, c'est parti. On va retourner ça et on va pouvoir passer au tour 3. Oui. Je sais qu'il n'est pas fait, mais dans la baston, je sais sport encore une fois. Oui, mais tu vois, ça n'a pas d'intérêt parce que dans tous les cas, ton début de ton prochain tour, tu vas piocher. En fait, c'est au moment où, Je suis déjà à 7. oui, ben, oui, ça peut être une stratégie si t'as envie. Mais moi, c'est un effet que je préfère utiliser quand j'ai fait beaucoup de combats dans le tour, par exemple, ben, surtout dans les Aura 3, dans les tours 3, tu vas jouer 3 kicks et après, ben, il te restera 4 kicks. Si lui te fait défausser en plus, ben, tu vas en avoir moins. Là, tu vas peut-être avoir besoin de piocher à un moment donné pour, voilà. Ou middle game. Mais c'est mon avis après. Allez, toi, toi. Je sais pas s'ils nous entendent toujours. Je sais pas. Mais... C'est bien dit. Ouais, c'est bon. Tu veux utiliser un effet dans l'aura? Ok. Donc là, on passe à la phase d'aurore. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Rien du tout. Ok. Celui qui a le plus d'aura dans son arène gagne un point de renommée. Donc tu vas pouvoir gagner un point de renommée. Et la prochaine fois, c'est 0 sur 20. Tiens. Donc là, on passe au tour 3. Et c'est à toi. Et là, je vous aide presque plus. waouh, oh là là. Je m'étais fait Là, il a une belle sortie au niveau des persos. Comparé à toi, c'est compliqué. je m'étais fait Ok. un déboîtage de ma part. Je me dis, ok, au cas où, je passe le niveau 3, de bien fait le niveau 3. Alors ça, c'est seulement dans la phase d'aurore. Ok. Non, c'est seulement pendant, tu sais, au moment où tu comptes qui a le plus d'aurore sur le terrain pour prendre le lieu. Oui. C'est à ce moment-là où tu l'utilises. Ok. Ouais, ouais, non, mais dans tous les cas, c'est bien d'aller chercher un soutien. Je vais mettre I. Ok. Alors, normalement, les étapes obligatoires avant les étapes facultatives. Ça, c'est optionnel, ça. Mais c'est normal. J'ai vu ça. Tu es en mode, on accélère. Maximum de personnages sur le terrain. Non, la seule limite étant le nom. Tu ne peux pas avoir plusieurs fois le même nom, sachant qu'un groupe, ici, dans le deck building du groupe, tu ne peux pas dépasser 20 d'aura. Ok. Ok, voilà. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis déjà à 7 du coup. Voilà. Mais mon combattant. Ma combattante, du coup. Ok. T'as 3-3 sur ton deck. Le mec, il a une main, c'est assez particulier. Ok. Euh, j'ai envie de tester, parce que ça me tente un peu. Avoir un combo, C'est très intéressant. c'est intéressant. C'est très intéressant. Du coup, je peux monter les deux. Ou pas? Tu peux monter les deux puisque tu as le droit à un total de 3 d'aura. Puisqu'on est au 3. Parce que je vais le monter. Pour, Ah oui, oui, tu aurais pu me faire monter ces deux en même temps. Il vaut mieux. Voilà, je trouve que tu as bien fait. Hein, c'est pas... Je préfère Chen que zéro, personnellement. j'ai 4 personnages. J'ai des cartes. C'est parfait. Tu es bien setup, tu as bien remonté, et c'est que t'as la... Est-ce que tu as un soutien que tu veux poser? Pour te débarrasser de ta main? Peut-être je t'influe un peu, peut-être, je sais pas. Voilà. C'est pour dire. De toute façon, t'as qu'un seul soutien dans ton deck. Phase de baston. Hein. Exactement, tu peux déplacer le dé pour repérer à qui est la phase de baston. Voilà. Alors, qui fait quoi ton corps là? Pas mal.
Il a combien On peut le lire, donc là, il a pris savane. Capacité c'est fait dodo, qui a un compte PMM, et votre adversaire n'active pas les capacités de ses prochains types. Posé sur un coup prochain, pas ce déjà. Et ça va être savane. Et personne qui me dit, oui, moi, j'ai une petite avec de la force, c'est un épée. Il est où savane? Il est là. Le voici. On va lire ensemble. Donc lui, c'est un combo activé, donc c'est dès que tu as activé le combo, la capacité se lance. Pas besoin de gagner le combat et tout. Votre adversaire n'active pas les capacités de ses prochains kicks posés durant le combat. Donc c'est plus quand toi tu vas commencer le combat que ça va être utile. Parce que du coup, dans les prochains kicks, vu qu'il doit encore en jouer un, et pour le faire, tu dois faire B plus M plus M, sachant que c'est pas dans l'ordre défini. Voilà, 3 cartes. Non, non, ce que je veux dire, c'est que seulement, en fait, c'est plus avantageux quand lui va commencer le combat. Tu vois? Exactement. Là, c'est moi qui choisis qui j'attaque donc lui. Voilà. Et qui est-ce que j'attaque Alors oui, je vais attaquer lui. Allez, gros combat, ça y est, ça devient intéressant. Le jeu peut commencer. C'est parti. Ok. Est-ce qu'on... Attends. Vas-y, parle. Je crois que je mets... Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, non, mais parce que j'avais l'impression qu'on n'entendait pas. S Nova qui fait que Ça, c'est comme je suis glace, tu peux plus activer des capacités perso non combattants pour cette baston. Voilà, donc cette carte-là, elle est, vu que la glace c'est du contrôle, en fait, elle va empêcher toutes les capacités des supports de l'adversaire. C'est-à-dire que du coup, il ne va plus pouvoir utiliser lui, ou lui, ou lui. En effet. C'est bon, c'est fort. Voilà, parce que c'est seulement les effets du combattant maintenant. Donc c'est assez fort comme effet de contrôle. C'est très chiant. Ouais, non, mais moi j'en abuse. Hein. J'en abuse. Oui, j'en abuse. Tous les jours, Ligue Nova, voilà, c'est pas mal. Petit rappel, pour moi, j'en ai besoin pour les combos. Oui. Je vois que j'ai un personnage BMM quand même. Les étoiles. Oui, remplace n'importe quelle lettre, juste elle ne devient pas les lettres. C'est-à-dire que si tu veux faire une MM étoile, le combo se lance. Si tu fais une BM étoile, le combo se lance. Par contre, l'étoile ne devient pas une M. Sachant que tu n'es pas obligé de respecter l'ordre. Hein. Je me répète. C'est pas mal. Si tu retournes la direct, je pense que c'est chaud. Faut l'avoir ça. Je l'ai pas. Je vous laisse la machine. Non, je sais pas. Retourne le Alors, dernier. je vais lire un peu mes cartes. Ouais, Vous savez. Ouais, j'ai pas du tout. Que j'ai Et un le combattant magasin, de poisson garde-vie. Ah oui, tu peux rentrer chez toi, BMW. Bon. Et Ah, c'est... tu t'accroches. Il était- Je vais, du coup, Parce que si ça se passe, C'est ton moment. je vais donc mettre le moustique. Allez! Ouais, Vu que j'ai combattant poisson. exactement. L'effet se... Il faut se cette carte reçoit plus 1 de force. D'accord. Je pose donc une carte de ma main. Belle carte, belle carte. Moustique, savane. Moustique, c'est moustique. Et donc dans le manga, en fait, Moustique, il rentre dans son bras et du coup, il a son nez là, ici, en épée comme ça là. C'est pas mal. Tu vois, donc il invoque des poissons. Il invoque des poissons, mais c'est quand même assez stylé. Et un G3. C'est pas grave. Ça arrive, hein. On va te chauffer. Ok. Moi j'adore défausser mes chiens comme ça, surtout quand tu es en jeu, c'est ma passion. Quand- Un stick qui quand doit tu- être déposé pour le. Ouais, oui, oui. Mais bon, Euh, du coup, c'est à toi de jouer un kick. ouais. Donc là, pour Je ne l'instant, comprends pas pourquoi il y a 4 Dora, Saba, Savan 3, alors qu'on est nu 3. En fait, la limite, elle est seulement au moment où tu fais rentrer le personnage, pas dans le tour. Donc, pour faire jouer le tour 3, tu peux faire entrer que de l'aura 3. Par contre, tu gardes tous tes auras qu'il y a dans le terrain. Il n'y a pas de limite dans l'arène au nombre d'auras qu'il y a. Simplement, c'est que le fait de l'action de faire rentrer dans l'arène qui coûte. Ok, donc actuellement, je me prends un 3 contre 2. Dis-moi si ça te répond à la question. Je vais jouer un
de combattant aguerri. Non, c'est pas maintenant ça, pardon. Non, je vais jouer, donc j'ai fait une carte S. Je vais jouer un debout. C'est à 4 de puissance. Ok, sachant que tu n'es pas obligé de respecter l'ordre, je le répète. Ouais, ouais, bien Mais sûr, oui, tu peux, tu peux. Banitwis, est-ce que ça a répondu à ta question, l'interrogation par rapport au fait qu'il y ait 4 Dora en total sur le terrain? Sachant que Saba avait été joué tour 1. Ok, c'est bon, parfait. C'est à toi. Moi, je vais mettre du coup un punch. Votre adversaire, enfin, en cas de victoire, bien sûr, Oui, votre adversaire envoie son combattant. tout à fait. Donc là, vous êtes actuellement à égalité. Alors, je pense que le Suisse a un de plus, juste pour un de plus. Oui, c'est vrai. Non, non, tu as. En fait, c'est juste que je le calcule dans la puissance de l'homme, et pour le moment, oui, tu as un de plus. Le punch qui. Enfin, une carte B qui termine mon combo, qui a une force 1 de base, mais qui prend plus 2, puisque tu as posé 2 kicks. Plus X, X est un égal au nombre Ok. posé par l'adversaire. Voilà. Alors on va mieux lire la carte. Donc c'est une carte garde, donc celle-ci. Ce que son personnage est une carte garde aussi. Et en fait, on est inversé comme ça. Et donc la carte, elle dit, votre combattant est garde, c'est le cas. Cette carte reçoit X de force. X est égal au nombre de kicks adversaires posés durant ce combat. Ce marqueur ne peut pas être supérieur à 3. Donc là, actuellement, il a un marqueur plus 2. Pas super. Voilà. A priori, si, pas trop. Mais s'il joue encore un kick, il va passer à plus 3. D'accord. Donc, il a réalisé son combo, du coup, il a forcément un plus 2 en plus. Le combo s'active. Donc là, on va mettre un malus de moins 2 sur le combattant. C'est l'effet du combat de 0 qui dit, une fois qu'il est activé, il dit, le combattant adverse reçoit moins 2 de puissance jusqu'à la fin du combat. Sachant que du coup, le combo est activé, du coup, sur le total de puissance, tu pourras rajouter plus 2. Exact. Donc, si on fait les maths, on apprend actuellement il y a une différence qui est plus évidente. Ouais, mais pas tout à fait. Tu peux peut-être t'en sortir. Il y a peut-être un monde où tu t'en sors. J'espère pas, parce que tout bien. Moi, je pense qu'il peut faire un truc. Le problème, c'est que je connais pas Là, tout tu as le combien? Tu as 3. Tu vas être à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et toi, tu es à, on va dire 3. Donc, on est à 1, 3. Donc, ça fait 4, 5, 6. Et il faudrait que tu gagnes 4. Et que lui va prendre plus 1 si je pose un kick. Oui, je l'ai compté dedans. Donc, il faudrait que tu gagnes, pour gagner, il faudrait que tu montes à 4. Et là, de tête, tu peux monter à 3. Mais je vois pas comment tu pourrais monter à 4. Tu peux gagner contre une carte aussi, de toute Ouais, façon. ouais. Ça va être chaud de monter à 4. Mais à 3, tu aurais pu. 3, tu peux. Donc, ouais, non, là, c'est raté un peu. T'as son effet qui va pas t'aider. Parce que son effet, il dit, votre adversaire n'active pas les capacités de ses prochains kicks. Mais vu qu'il a déjà tout joué, tout de suite. Ouais. Donc, fais ce que tu as envie de faire. Est-ce que je peux ne pas jouer kick pour les gars? Exactement, tu peux passer ton kick et dire, ben voilà, j'ai perdu mon combat. Allez, les gars. Oui, là. C'était pas la dernière carte. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. Sans cette dernière carte là, j'aurais pu m'en sortir. Ben oui, parce que t'aurais pu monter à plus 3. Tu veux que je te dise comment tu aurais pu monter à plus 3 ou pas? Votre combattant glace, genre, ce combat. Ouais, c'est à la fin du combat. En fait, attends. En fait, j'avais un tombe à pique. Ouais. Les cartes, en fait, j'allais poser ça pour essayer d'aller chercher quelque chose. Si j'étais sûr d'avoir Bah oui. j'allais jouer ce poisson-là où je gagne plus 1 et lui il en prend moins 1. Ouais, mais il vaut mieux, en fait, jouer celle-ci où tu serais allé chercher Moustique. Et du coup, Ouais. tu aurais fait défausser et jouer, sachant que là, par contre, celle-ci, c'est à la fin du combat. Oui, oui, mais je l'avais compté dedans. Votre combat, durant ce combat, votre adversaire ne peut plus activer les points. Et là, Ça, c'est rien. c'est votre retour. Ouais, ok. Donc, du coup, tu as perdu le combat. Donc, toi, tu vas prendre 3 droits. C'est ici. Tu gagnes, tu gagnes. Et, du coup, tu vois. Est-ce que j'ai un dégât du corps Exactement. avec lesquels on peut éviter tu retournes pour attendre, ça se cacher. Pour attaquer. Et je le pose se cacher ici. Ouais. Dur, 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 dur. Et on enlève tous les dés, on enlève tous les kicks. Et on passe à la suite. Et là, c'est chiant parce que
Ah, parce Ça qu'il a retourne. pas rien, frérot. Ça veut dire qu'il me prend, qu'il a fait lui avec un. Bah là, c'est à toi d'attaquer. Là, là c'est ta phase de baston à toi, donc c'est toi qui choisis. Par contre, tu es pas obligé de prendre 0, tu peux faire un baston. Prends 0. Prends 0. Ça t'a fait lui, hein, de toute façon. Là, tu le tentes, ok. Il est chaud, hein. Il est chaud, il est chaud. Allez, c'est parti, on y va. Ah ouais, à toi de... Ah non, mais le mec, il est... C'est Shonen, en fait. Ah ouais, ouais, le mec, il... Il a pas un peu trop une grande bouche. J'ai quoi y remédier. Non, mais tu es téméraire. Allez, c'est parti, on y va. Je veux voir ce combat. C'est à toi de jouer ton premier kick, vu que tu as engagé le combat. Mais, voilà, Ah, c'est vrai que je touchais pas, j'ai oublié ça. tu pioches pas, pourquoi tu voulais piocher? Ah, par contre, tu peux piocher avec ton effet en combat après. Là, tu peux utiliser ton effet si tu veux. Non. Là, ça va être chaud, là. Une petite boulette, on va dire. Ouais, c'est Tu peux retourner en arrière, on accepte que tu peux redevenir, que tu puisses, tu peux revenir sur ta décision si tu veux. En fait, j'ai pas vu Harvey. Ah oui, je sais pas de Harvis, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens sur ta décision? On passe à la suite? Reviens. Allez, donc là, du coup, on passe à l'aurore. À l'aurore, est-ce que tu veux activer un effet? Il fait chaud. On va ouvrir un... Je vais activer Je vais... l'effet Aurore Rose qui me permet d'aller chercher. Et je vais vous laisser juste finir le... Ah oui, non, on va... Dans tous les cas, tu... Il y a retour du compte pour droite pour la bataille finale. Ah oui, oui, elle compte plus dans le roi. Ah oui, Je fais l'effet rose qui me permet de chercher une sonde. allez. Une carte dans ton songe. Alors, attends. Vous pouvez chercher une carte dans ton songe et la placer dans votre main, puis non, faut bien parler aux gens qui sont... Et c'est un tricheur. Les vieux accents. Qui veut boire quoi, là? Ben, on peut le faire. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça, mais il faut juste pas les montrer à l'écran. De quoi? Ah oui? Ouais, elles sont bien parfaites, là. Parfait. Ouais, tu as raison, je vais le faire. Georges, ton temps est limité, là. Georges, là, c'est bon, là. Commencer le tour 4 ou pas? Ça va? Oui, d'ailleurs. Antoine, lui, c'est Jean, d'ailleurs. Franchement, Antoine. Allez. D'accord, Jean. Hein, parce que là, il y a 6 spectateurs, à mon avis, ils doivent péter les plombs. On dira, ben, en fait, ils jouent jamais, les gens. Non, je rigole, c'est normal. Du coup, on est au tour 4. Tu as pris un point de renommée ou pas? Ouais, bien, Exactement. limite, de bonne. Pardon? Ah, c'est le tour. C'est ouais, c'est celui qui a le plus. Là, on est au quatrième. Double D. C'est parti. Action obligatoire. For you. Exactement, c'est bien ça, les paroles. Attends. Quel beau gosse. Ah, D'ailleurs, mais c'est vrai, non? il est pas du tout dans ce deck. Vas-y. Ah, mais du coup, c'est. Mais excuse-moi, il était pas du tout dans ce deck.
Oui, 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 tout à fait. Ça fait partie des étapes obligatoires, comme piocher. Du coup, je viens de faire toutes mes étapes obligatoires. T'as pioché aussi, t'as joué des soutiens et tu as recruté. Magnifique. Exactement. Je- je- Ça, c'est pas une étape obligatoire, excuse-moi, c'est une facultative, mais tu vas le faire. Oh, me voilà. Du coup, là, Donc, pour un total de 4 Dora, en sachant que tu ne peux pas avoir deux fois le même nom sur le terrain. Ok. Bah, en vrai, tu pourrais faire entrer ces deux, hein, pour ta- quel c'est de là? Bah oui. Sachant que lui, c'est un support qui va pouvoir t'aider à booster un peu tes cartes. Attends, votre coach. Non, je refuse. Je, Ça va pas de pays. vous avez servi vos trucs, là, ou pas? J'ai laissé, C'est quoi, moi? Alors, ça, en fait, c'est, lui, par exemple, tu l'utilises. Il est exilé. Ok? Parce que tu as fait son effet. Et ben, elle, grâce à son combo, elle va pouvoir le faire revenir en jeu, tu vas pouvoir le réutiliser. Je vais faire les deux là. Je pense que c'est intéressant. On va commencer par quelle place? On va le tapis. Alors là, c'est les tapis qui sont fournis avec les deck starters qui sont ici. Je vous les montre. Donc voilà. Et en fait, merci. Je vais vous montrer ça principalement. Explication. Donc ça, c'est les starters. Et à l'intérieur, donc il y a les decks avec lesquels on joue et les tapis. Mais Ketei a sorti un super playmat avec plus grand, couture, top qualité, avec les zones et tout, les zones un petit peu modifiées. C'est vraiment pépite. Et un bender, donc c'est-à-dire un classeur pour ranger les cartes, numéroté, limité à 500 exemplaires. Je crois qu'ils ont fait sold out, je suis pas sûr. En tout cas, il n'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il reste moins de 100 exemplaires à confirmer. Ça coûte. En fait, ils sont magnifiques et c'est limité. Il est blanc. Il est blanc. Il est trop beau. Et l'illustration qui est à peu près, c'est ressemble à ça l'illustration, mais c'est pas ça. Ça c'est le tome 14 de truc. Et du coup, ben c'est grâce à ça. Hein? Si, mais ça existe. Il faut aller sur le site de Ketei, mais il faut y aller très vite parce que c'est sorti lundi en préco. C'est soldat de pierre. Ben c'est plus, voilà, il y en a plus. Mais par contre, il y aura d'autres médias. Excuse-moi de vous parler des trucs. Les soldats de pierre, c'est allé vite à 500 exemplaires d'entrée. J'ai deux fois le même nom pour le terrain. Tu parles que de notre ou des deux. Non, non, c'est que le. Tu ne peux pas avoir deux fois le même nom dans l'arène. Mais par contre, sur le jeu, tu peux. C'est-à-dire que par exemple, il ne pourrait pas, voilà, il ne pourrait pas avoir. Oui, c'est ça, exactement. Tu ne peux pas avoir 2-0 ici. Ouais. Ah, t'avais mis ça. Non, c'est. Tu peux pas avoir 2-0 comme ça. Ah, non, mais attends, je montre, mais en fait, je montre pas la bonne caméra. Tu ne peux pas avoir 2-0 ici. Par exemple, ces 2-0 là. Tu es obligé de les échanger. Et pareil pour les terrances, tu ne peux pas avoir les deux ici. Tu es obligé de les échanger et d'en laisser un dans la réserve. Et ça compte comment dans les coups? Genre là, on va par exemple le jour 5. Quand lui il est 3, que lui il est 1, ça va me coûter que 2. Ça va te coûter 3. C'est le fait de faire entrer en arène qui coûte de l'aura. Mais sinon, le fait qu'il soit pas, pas, ça change rien. C'est juste que tu es obligé de l'échanger. Tu ne peux pas, ça reste en erreur. Ok, on continue. Du coup, tu as fait tes actions, tu as fait rentrer ton armée. C'est à toi. Allez, je suis obligatoire. Bon, désolé, c'est sold out le binder. Donc, on peut mettre 1-0 dans l'arène, même si l'adversaire il a déjà 0. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était ça la question en fait, d'accord, que j'ai pas bien compris. On peut faire 1-0. Ah mais oui, j'ai pas tout lu en fait, c'est moi, c'est moi. En fait, je suis tellement loin de l'écran que je vois pas. Il y avait deux fois le même nom sur le terrain. Tu parles de votre. Oui, oui, on parle de deux. Tout à fait. Merci Oni. On peut bien avoir deux fois 2-0 qui s'affrontent. Il y a aucun problème. Ça concerne que notre terrain à nous, la limitation. Merci Oni. Oni, c'est Félin vaincu du coup? Non, c'est Maniac. Oui, non, c'est Maniac. Je sais pas du coup. Est-ce que c'est ça? Tu me confirmeras si c'est Maniac ou pas, Oni? Ok, donc moi je vais faire avancer Bolo et, et j'en suis à mon crépuscule. Bon, Ah oui, pendant le crépuscule de Bolo. exactement.
Non, 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 je me demandais par rapport au temps de pseudo si c'était maniaque aussi, mais parce qu'il me semble que Oni, Exile. mais c'est moi qui déconne. Voilà, donc j'exile pour Sirène Oui, et non, non, ouais. du coup, je peux faire Pour soit Sirène. recruter un perso flocon dans mon groupe, Oui, soit chercher une carte glace dans mon songe, et exactement. ensuite, comme j'ai le soutien Mirajan en forme démoniaque, je ne l'exile pas, je le remets juste dans sous mon groupe, c'est ça? Ouais. Ouais, exactement, t'as tout compris. Ouais, merci Oni d'ailleurs pour d'avoir mieux compris la question que moi et d'y avoir mieux répondu. Mais oui, oui, c'est tout à fait ça. Tu peux faire de bruit, Wen, hein. Y a pas de problème. On est en mode chillax. Chillax, chillax. Dans familial. Familial. C'est parti. À toi, phase de baston. Et là, tu vas. Distance. Et là, je choisis qui veut tabasser, c'est ça? Exactement. Alors, je vais tabasser deux joueurs. Et après, c'est, alors on n'est pas dans Magic, du coup. Alors, moi, bah, j'ai envie de tenter à nouveau. J'ai été déçu de Savan. Je sais si bon chose. Ouais, ben, c'est une bonne chose, surtout s'il commence le combat. Et toi, je peux lire les effets un peu des cartes? Je ne pas ça, c'était éclaté. Ouais, mais c'est pas le plus fort. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est genre des champs de gris, Ouais, c'est clair, on se retrouverait bloqué en 2-2. Si tu joues contre un gars qui joue le même deck que toi, ben, tu peux pas jouer. C'est dommage. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Lui, là, Ouais, s'il est le dernier kick adverse opposé, il oui, perd son rang et sa force de base devient égale à 0. exactement. Ça veut dire qu'en fait, si tu as joué une carte M et, admettons 2 de force, ben, dès qu'il active son combo, ça devient nul. Rien du tout. Ce qui fait que du coup, tu peux plus activer ton combo. Parce que tu as besoin de tes lettres. Mais si je tire en amont, je vais Ah, ça annule pas, ça annule pas. Mais par contre, elle perd sa force. faire sa force quand même. Par contre, oui, le combo, une fois qu'il est activé, il est tout le temps activé. Il peut plus Donc, en être plus, il désactivé. propose 0. Le combo ne peut pas être désactivé. Tu vas jouer avec 0. Moi, je sais Et du coup, c'était à toi de jouer ton premier kick. Si vous avez des questions, Wendy qui commence à être experte en deck. je vais jouer un tombé à pic. Pour rappel, vu que mon combattant, via mon soutien, est un combattant qui a, Exactement. pas la poser et défausser cette carte pour aller chercher une carte sombre, kick, qui a un mot-clé feu, poisson, motif, rare. Qui va me permettre de venir défausser. Attends, misplay. Mais on autorise les misplays parce qu'on est en initiation. Tu as joué une carte étoile. Bien sûr. Merci. Lui qui te demande. Je vais juste, du coup, Toucher une carte. Toucher, c'est gagné. je quoi. Il est comme. Il va falloir au moins ça. Montre ce que tu as eu à la caméra. On n'oublie pas qu'on a des gens qui nous regardent jouer. Et merci pour votre présence. Ah oui, t'as eu une belle carte. Alors du coup, ça spoil un peu les gens qui regardent l'écran normalement. Chercher un poisson, faire un rigot avec ça. Donc, je m'attendais à pêcher. Ouais. Du coup, bah, tu vas pouvoir faire l'effet de ta carte du coup maintenant. Ok, j'étais juste en train de dire deux, trois trucs, mais allons-y. Je vais là, c'est voilà. Mais que va-t-il aller chercher? On va jouer moustique. Mais non! Du coup, euh, il prend plus un, c'est ça? Ça. Et tu défausses une carte pendant ta main. Toi. Ouais, Comment ça se fait que t'as autant de cartes là? j'ai ça. Je suis avec. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'était à la fin du Bolo, tour. parce que ça c'était avant. Oui, oui, oui. T'as vu tout ça. Ouais, t'as vu.
Tum, 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 tum. C'est vrai. Tum, 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 Je peux tum, baisser, tum, tum, tum. Ouais, c'est vrai. Ton moment. Ok. Et c'est à toi de jouer un kick. Ouais, match miroir. Misplay? Tu Ouais, peux, patron, tu veux revenir là? Misplay, c'est quand t'as loupé une action, là. C'est pas un Ouais. misplay, c'est un... Ok. Je fais ça autour, ça démarche. Ouais. Allez, allez, donc, je te joue ta carte préférée, la bille noire. Quoi? Bah, tu joues plus aucun support. Ça reste parce que maintenant, Oui, c'est ça, c'est dur. C'est dur. Ah non, mais le mec, il est en place, hein. C'est quoi? Il a 1, 2, 3, 4, 5 supports, mais il a pas pu. Alors, ce qui est intéressant, des fois, c'est de l'anticiper et de le jouer au moment venu, par exemple. Mais là, c'était un peu dur d'anticiper. Par exemple, lui, toi. Bah, après, c'est dur. Ok, à toi. Non, c'est à toi, pardon. J'attends un peu chaud. C'est parti. M, tu as osé affronter mon 0. Essaie d'être à plus 0 de force, s'il te plaît. Pour moi, il est à 3. Ouais, 0. C'est bon. Ouais, Je vais pas s'en remettre, quoi. Il va alors aller à 4 pendant le Non, mais elle est. C'est-à-dire que non, parce que ma force n'a pas bougé depuis. Ah non, 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 c'est que tes soutiens. Tu peux pas les utiliser. Tes supports, pardon. Ça, c'est une carte là, me parle pas, toi. Hop, il prend plus un, du coup. Ah, dégage. Ça dégage. Le chat. Ouais, je sais pas. Il est mort. Ok. Il a fait pas de signature bonjour, normal. Il a trop d'énergie, absolument. C'est pas. Il est venu normal, en plus. Il s'ennuie. Ouais. Alors, je joue combattant aguerri. Donc, je lis, ça prend à quoi? Allez. Vous activez le combo de votre combattant garde. Je rappelle, 0 est un jeu de garde. Ou vif. Il est vif aussi. Hein. La force de base de cette carte devient une 3. Et c'est une carte étoile pour les combos. Voilà. Voilà. Je sais pas comment reste pas plus. En gros, au moment où il va activer son combo, ça va devenir une 3. Mais actuellement, c'est une 0. C'est à toi. C'est le moment d'activer ton combo. Avec une carte étoile, hein. C'est une bonne chose, hein. J'utilise une carte du coup qui coûte 15, c'est bizarre, hein, c'est un démon, ça. Là, il va pas lancer de dés parce que c'est une fois par combat. Oui, mais t'as pas l'effet. Votre combattant est poisson. Votre adversaire défausse une carte de sa main, puis si un kick adverse, il reçoit -1 de force. Quand il défausse. Ouais. C'est un peu. Non. Tu veux cibler quel kick pour le moins 1 de force? Ça change pas, celui-là. Allez. Et du coup, ça active au passage mon combo. Et du coup, j'ai une capacité combo. Votre adversaire n'active pas les capacités de ses prochains kicks posés durant ce combat. Donc le prochain kick que tu poses. Il n'y a aucun effet. Je te le dis au cas où, hein, pour Ouais. t'éviter de faire. Il n'y a pas d'effet. Et Fais une chose de gagne. D'abord, il faut défausser. Et ça va être bien pour le prochain tour. Si, mais- C'est exactement d'où la force de la défausse. C'est que Ouais. vu qu'il y a 2 combats par tour, c'est ça. C'est ça. Le problème, il est là. C'est à moi. Donc, s'il te plaît. De 4 là. Et -2. Ok, donc tu nous lis la carte que tu as jouée. Cette carte ne fait rien parce que personne en fait. Là, il y a qu'elle. Voilà. Une règle de givre qui va démarrer pour éliminer. Lors du dénouement, me permet de cibler un kick adverse. Et sa force globale n'aurait pas pu être supérieure à 3 à ce kick-là. Ok. Je suis pas très Dans tous les cas, ça entre- n'aurait pas eu d'impact. N'aurait pas eu d'impact. Par contre, effet, tu mets -2, tu as 3, et c'est le moment du calcul des puissances. Parce que vous allez chacun poser vos 3 kicks. Est-ce que tu veux faire un effet durant le combat ou pas? De ton lieu? Oui, mais ton lieu, tu peux. Attends, juste, je relis la carte, ouais, c'est bien ça. C'est que je peux pas utiliser. Durant ce combat, votre adversaire ne peut pas activer les capacités de ses persos non combattants. Donc, tu peux utiliser tes reins toujours.
Là, si vous n'avez aucun marqueur sur vos kicks, ah bah j'ai un Ce qui marqueur. n'est pas le cas. À la fin d'un combat, vous pouvez renvoyer sous le groupe l'un de vos personnages présents dans votre réserve. Ouais, non. Bon, ok, pas d'effet. Du coup, on fait le calcul. C'est parti. Alors, du coup, bah là, tu as 2, 1, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il a pris 3, puisqu'il a fait son combo. Là. Et toi, tu es à 3. Oui, tu as mis, moi, c'est pas un dé. Tu as 1, pardon. 1, 4, 7. Oui, c'est 3. En fait, je compte 1 plus 3. 4, Ah oui, 5, 6, 7. Il est là. 5, 6, 7. 8. Égalité. Voilà. Pour moi, je compte comme ça. Si je le refais, Ouais, donc à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Égalité. Chacun prend 3 points. Ça tombe. Il est dégoûté pour ça. Ouais, je sais, j'ai pas de carte supérieure à 2, non? En force. Ben là, en fait, le problème, c'est que tous tes soutiens, ils t'aident pas, alors que lui, il aurait pu vous donner 2. C'est super, c'est Lui, il aurait pu donner 1 de plus. Lui, il aurait pu empêcher un dégât. Lui, il aurait pu donner. Ah ouais, donc c'est, à chaque fois, il met des... C'est vrai, tu t'allais chercher? Mais oui. Bien joué, bien joué. J'espère bien. Ah, nous aussi, Je pense. Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, on enchaîne sur la phase de baston de Jean. Ouais. 4 points, t'as pris 3 points, toi? Ça me dire. C'est cher, ouais, tu pourrais faire la fin. Comme ça, moi. Allez, on essaie d'aller un peu plus vite, de gagner un rythme. Je te dis qu'il appelle. Non, pas de burger. Oh, le bâtard. C'est sûr, ça veut dire que moi, il va avoir tous ces persos, là. Il va se booster, il va passer à 10. Après, tu peux attaquer avec un aura 3, un aura 1. Donc, non. Tu as 4 cartes. Deux, ouais, donc tu peux jouer un... Tu tapes un 1, en fait. On est d'accord que le nombre de kicks, il est pas lourd, hein. Exactement. D'accord. Là, effectivement, il faudrait que tu tapes un 1 ou un 2, mais t'as pas de 2. Tu vois, un. Allez. Changer, est-ce que je prends des... Bah, tu peux choisir n'importe lequel. Après, c'est les mots-clés qui vont compter. Il est bien 0. Ouais. Non, non, je ne me sens pas l'avoir entendu. Il se cache là. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'influe plus. Et je te casse ta bouche. Ah, il tente des combats et tout, là, c'était beau, là. C'est juste, moi, il fait rien. Ok. Donc, il prend un point. Et active chercher une garçon. C'était beau, hein, parce que t'avais fait la défausse. Ouais, ouais. Deuxième tour. Là, tu vois. Ce qui est bien en défense aussi, c'est, tu sais, c'est que tu le joues, mais pas non plus, il t'attaque. Et qu'après, toi, tu joues, et derrière, il peut plus répondre, tu vois. Tu vois l'idée? Ouais, je vais utiliser mon combo pour sa dernière carte. Et ouais, ouais, non, mais sa dernière carte, elle était... Ouais, non. C'est ce deck qui est pas... Un, deux... Ouais, ouais, non, non, mais je prépare. C'est bon, passe à section. Ouais, ouais, ça. Je prépare, je prépare. Là, je rigole. Allez, c'est parti, on fait le compte pour le roi. Alors, on passe en ordre. Et toi, tu as... T'as 8 aussi. 3-3. Je suis à 8. Huit. Personne point. Ça, je t'enlève 2. Ok, donc du coup, il gagne le lieu. Quoi? Ah, il... Et il te fait descendre ton aura, en fait. Grâce à cette carte, c'est grâce à ce Cette soutien. carte, Et je sacrifie depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'elle est nulle, mais en fait, elle a une utilité. Une utilité. Vous pouvez défausser cette carte et lui un perso adverse et lui enlever moins 2 d'aura. Donc, si le perso casse 3, je peux pas faire. Ce qui fait que vu que vous étiez à égalité, voilà. C'est avant-dernière. Allez, on y va. Là, on essaie de faire une vraie partie. Maintenant, vous maîtrisez les règles à fond. Le 5 et après. Sachant que nous, avec quand on est des joueurs quand on joue entre joueurs qui connaissent le jeu, on a l'habitude, on met à peu près une demi-heure par partie. C'est une longue partie.
Ouais, il y a des repas. Après, ouais, c'est une demi-heure, 20 minutes. Ça a déjà arrivé si on joue vite. Ouais, c'est ça, non, non, mais c'est quand on a l'habitude, tu vois. C'est pour donner une idée par rapport à quand t'as pas l'habitude de la différence de temps. J'aurais pu qui est Laurent là. Oui. Ouais, bah, maintenant je vais le faire parce que c'est que des persos que j'ai déjà. Mais... Pardon. Non, bah, une machine. On va aller chercher. Allez, on autorise le misplay. Du coup, ça fera moins 10 euros. Allez, on va. Ça qui était sur le. On va arriver là. Et du coup, je rentre ces deux persos. À toi. Ouais, c'est Effectivement, très c'est un bien. gros misplay. Non, non, mais c'est un bon tour. C'était rapide, c'était efficace. Y a pas de... Pas mal, pas mal. Mais tu sais que t'as une pas de mauvaise main, hein. Parce que tu as ces trois-là, et ces trois-là, elles ont un effet puissant avec Eve. Avec elle? Eve. Eve, ah oui, Eve, oui, c'est juste F3. ça. Ok. Punch. Pardon. Euh, C'est pas du tout cramé. je Bye. vais rentrer, donc ça me fait faire le douche. T'as touché jusqu'à avoir 7 cartes dans ta main. Exactement. Bien sûr. Donc, ça, c'est pas. En fait, avoir plus d'aura dans son terrain, c'est toujours un peu intéressant, mais tu peux garder l'autre qui ira dans un support. Ok. Ok. Là, je suis bon, du coup, si je donne la main avant, c'est pour commencer la phase. Ok. Allez, c'est parti. T'attaquer. Baston. Ten, 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 ten. Choisir ton dernier. C'est Ah ça oui, que tu bah, peux pas faire. comme c'est moi qui ai l'initiative au combat, je lui annule son dernier kick, donc il a plus le rang pour faire son combo. Exactement. Oui, c'est pas mal. Bah, Je suis toujours assez con pour jouer zéro toute la partie, je sais pas ce que je gagne, mais je vais quand même essayer de changer un peu pour créer de l'adversité. tu veux jouer le faire. Tu Allez, veux c'est faire de parti. l'adversité, il y a Eve aussi. Pas que sur. Ouais, je t'attaque sur ça. Bah, Eve, elle a 3 aussi. Eve, elle a 3, c'est pour ça qu'il a manqué. Kiev. Non, mais je t'ai pas les Kiev. C'est qui, Eve? Ouais, je t'ai pas les c'est quoi? Je veux dire, là, mon perso motif exilé, putain, ah, Ah, mais t'as quoi. pas exilé? C'est quoi les motifs? Ah non, ça n'a aucun exilé, tu vois. Ah oui, c'est ça. Bah non, il peut pas les exiler parce que tu fais des- Bah alors, Antoine, tu joues pas ta mécanique. Le mec, il a vraiment mis juste carte là, s'il te plaît. Tu sais, il l'a sorti du jeu et tout. Parce que Hmm. c'est vraiment ça fort. Bah, je joue vite. Euh, Nadine. Nadine Amouk. Pardon. Allez, il reste 2 heures. Votre combattant est motif. Du coup, c'est cette carte-là. Calambert. Il est motif. Cette carte reçoit X de force. X est égal à l'aura du combattant adverse. Ce marqueur ne peut pas être supérieur à 3. Donc, il prend une plus 3. Bien joué les motifs. Je fais quand même très des motifs. Ok. C'est à toi. Ensuite, une carte S. Ta main, il peut même pas activer son combo, tu sais. C'est des fois, t'as pas de carte B dans ta main. T'inquiète. C'est ça, il y a d'activer mon combo là. Donc déjà, en priorité, je prends une carte M qui fait que aucun kick posé. Sauf que tu ne peux pas, parce que c'est un vif et Ouais. que son personnage n'est pas vif. C'est lui qui dit je suis bête. Pardon. À la limite, Ça aurait pu, ouais. Tu vois, je t'ai dit des fois, il peut, t'arrives, tu peux pas faire des fois, t'as pas la main. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Un blocage, du coup, l'effet. Dégage un d'effet de base, un de force de base et plus X. Donc là, pour le moment, il est en plus 1. C'est à toi. Que vas-tu jouer? Non mais je suis bête. Bah, oui. Ouais, je dirais, Nadine, revient.
Oui, mais d'ailleurs, pourquoi il est là, lui? Parce que, Parce que je commence à quitter. oui, mais sauf qu'il était sous ton groupe. Tu as fait ce truc, ouais, c'est bon, je me rappelle. Non, non, c'était bien joué, en plus. C'était un bon move, hein, mais, ouais. Mais là, Peut-être pas. c'était pour. Ah oui. Donc, tu Oui, vas oui, pouvoir non, mettre, mais t'as raison. toi, C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Ok. Et du coup, tu as pris un plus 1 ici. Bien, Trésor, bon courage. Il lui reste encore un Big Nova dans son deck. Bon, je vais tenter l'égalité. Ah, qu'il est bien pioché, ça fait qu'il a un X4. Ah, il a pioché. Ah, oui, il a eu ses trois. Je vais chercher. Je sais pas, je vais je sais pas, j'avais trouvé. Je sais pas. Allez, c'est parti. Je connais, hein. Ça va? Ouais, pas besoin de 5 dégâts. D'accord. Que vas-tu jouer? Pour être sûr des dégâts, je suis obligé de jouer du coup. Moi, mais après, en plus, t'actives ton combo. Ton combo, c'est bébé. Très bien. Bébé. Bébé. Parce Du que plus coup, on oublie le compte. alors là, tu as 12. En soi, j'ai une capacité combo activée. Oui, mais l'effet n'est pas. L'effet, il aurait pu aller chercher une carte exilée, motif, et la faire venir, mais il n'a pas. C'est Voilà. pour ça que j'ai affronté ça. Et bah, par contre, Par contre, il prend quand même Par contre, il a quand même pris son 3. Oui, ça. Par contre, il a quand même plus 3, même s'il a pas les 3. Donc 12. Et toi, tu as combien? 2, 5, 6, 7, 8, quand 4, même. 7, Ok. 4, 4, 6, et 3, 9. 9. Oui, mais il a même pas 3, lui. Ah oui, il est monté à 3 aussi. Ben, du coup, C'est pas grave. C'était chou, le chat, voilà. du coup, tu prends 3 points. C'est, ouais, mais il faut savoir la jouer. Faut savoir la jouer. Le mec, il a pas SCK. Eh oui. Donc, t'as gagné le combat. Et maintenant, c'est à toi d'attaquer, sachant que tu aurais pu faire un truc. Tu aurais pu utiliser cet effet-là pour contrer la capacité de Nadine. Il a fait Nadine, à un moment donné? Ah oui, Nadine, c'est Nadine. Et C'est ben, un kick, ça. et alors? Il n'y a pas Comment marqué. c'est pas ça active une capacité? Ah, je croyais que c'était que des Non, capacités. non, c'est une capacité. Non, mais faut pas le par cœur. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je t'explique ce que tu aurais pu faire. Pour cette psy de force, c'est égal à l'aura du matin inverse. Ah oui, oui, complètement. Et tu peux contrer cette capacité, et du coup, l'empêcher de prendre 3 de force. C'est une possibilité. Je fais exprès de pas influencer le jeu mais je montre un peu les possibilités qu'il y a. Voilà, voilà, voilà. C'est à toi de lancer la baston. En fonction de ce que tu as dans la main. Tu peux lancer avec n'importe quoi. Ça va. Lui, je veux dire, moi, lui, c'est Ouais, vas-y. gratter un petit peu, hein, tu vois. Ok. Je sais même pas ce qu'il fait là. Je m'attaque un truc. Pauvre. Il empêche un dégât. Ah oui. Mais par contre, pour l'exiler. Bon, je vais commencer à attaquer tout de suite. Allez, c'est Je vais parti. mettre base. Ouais. Avec kick. Alors, il empêche un dégât, mais il peut pas faire son effet puisqu'il change quand il est combattant. Ouais, pourtant, il peut pas s'équiler. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux jouer ou pas? Non, non, ça. Ouais, ça l'oblige à utiliser des cartes. Je suis un peu. Hein. Et oui, ben, Mais du coup, je vais oublier de jouer celle-là. Hein. Empêcher de la regarder de côté. Tomber à je sais pas quoi. il est tombé à piquer, je sais pas quoi. Il a pas du tout respecté le truc. Non, Pas la relief. C'est bon. du coup, c'est une carte étoile. Je vais pouvoir du coup lancer un dé. Il faut lancer un dé. Parce que tu as un dé pour moi. Pour rappel, il y a un support où C'est parti. je tire 6 et un point sur plateau 4. Ok. Et du coup, bah, je vais finir et de là pour aller chercher un élément qui est feu, poisson, motif ou A. Exactement. Savoir.
Tum, 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 tum. Il s'est fait bien défausser son tour. Oui, oui, non, mais t'as voulu jouer à autre chose, c'est bien. Mais il est trop stylé, le Sean. Mais il est largement mieux, le Sean, que Ozero. Mais il a un bras qui lui donne le mot-clé foudre. C'est un gars, et il a le mot-clé foudre grâce à ça. Et oui, c'est un bras de foudre. Donc il a le mot-clé foudre, lui. Non, t'as pas de foudre dans son deck. Mais dans le deck building, après, tu peux mettre du foudre. Voilà. Non, après, il change de masque tout le temps. Mais c'est un masque qu'il a spécialement là, mais après, il a plein d'autres masques, hein. Oui. J'ai choisi la carte du Camine. En gros, tu vas défausser une carte, genre, En gros. et Ouais. tu as moins 1 en force. Bon, on va le mettre pour le fun. Moi, je n'étais pas obligé de le poser, parce qu'en fait, j'avais 3 de base, j'avais dit qu'on comptait ça. Oui, mais non, t'as pas de base. Ah, t'as pas- C'est juste le nombre d'auras que tu peux jouer. Donc c'est pas ça qu'on compte. Quand on dit 3, c'est celui-là, là. C'est le plus 3 quand tu veux combattre. Allez, c'est parti. Du coup, il gagne le combat. Est-ce que tu appliques ton dégât ou pas? Ça fait quoi? Est-ce que tu appliques ton dégât ou pas? T'as fait un dégât, vu que t'as gagné le combat, tu peux l'appliquer. Cette carte. Après, t'as aucune raison de pas l'appliquer, hein. Bah, applique là. D'accord. Voilà. Tu En peux gros, c'est ça. C'est l'effet de cette carte-là que tu appliques. Du coup, tu gagnes un point. Tu passes à 8. La remontada, les amis. La remontada. Croyez en moi. Et, Ouais, je suis d'accord. égalité? Ok. Du coup, on passe à Laurent. Tu as un effet que tu veux activer? Là, je regarde. Je peux regarder la carte du dessus de mon groupe et la reposer en dessous ou dessous, donc je vais le faire. Très bien fait. Et la carte du dessus, c'est un Shun. Et Tu gardes ou ça, pas? moyennement, jamais. C'est toi qui gagne le lieu. J'ai 8. 3, 6, 7, 8, 9. Ah, non. Tu peux gagner un point. Bonjour, Chopper. Oui, Chopper, tiens. Oui, Chopper. Ok. Dernier tour, c'est toi qui le commence. Du coup, Chopper, il voulait être dans le... comme d'hab, on va tomber à cette carte. Allez, c'est parti. C'est le dernier tour. C'est la dernière. C'est le moment où on donne tout. Allez, on s'autorise à le faire le temps que... Chopper, il fait le tour. Pardon. Du coup, Allez, on recrute. Ah, ce mec, il aura eu toute la partie. En fait, il en a 50 dans son deck. C'est limité à 4 exemplaires de cartes par deck. t'as encore eu? De quoi tu parles? Le mec, il a pas pu. En fait, le Lucky, ils ont une mécanique. Eh ben, Antoine n'a pas pu faire la mécanique de son deck. Voilà. Ah non, mais c'est contrôle. Je fais un échange, comme j'ai un Terrence, je fais un autre Terrence. Comme je sais que je vais pas pouvoir le jouer, je vais me permettre de rentrer pour avoir des points sur mon. C'est une bonne idée. Je vais rentrer parce qu'il est beau. Il est beau. Allez, mobile. Puis histoire d'avoir plein de trucs sur le terrain. Monsieur le. Ça s'appelle quand pardon. Kaiser. Kaiser. Allez, c'est parti. Du coup, Du coup, t'as un soutien posé ou pas? c'est bon, il a posé. Il a posé. Allez, c'est parti. C'est tu finis ton. T'as déjà commencé, mais on autorise. Oui, t'as 3 chaînes. Si, mais c'est pas lui que t'avais. T'as le chaîne 2. Ah, Tu si. peux faire un trait personne, t'aurais pu. Non, non, c'est pas. Ok, on passe en phase de baston. C'est à toi. Qu'est-ce qu'il fait? C'était le mal. Mais Aïe. j'adore. Oula. Et- Ah, tu as fait. C'est oxydé. Du coup, je. C'est pas moi, je. Si, si, mais déjà. King. Allez, c'est parti. Tu sais quoi? Que va-t-il faire? Bah là, tu sais à peu près ce que tu vas jouer, là. Ah oui.
Allez, on va faire rentrer Terence pour une fois. Contre. Je me permets de lire. Hein. Vas-y. Ouais. Ouais, je fais rentrer 0. Allez. En fait, c'est juste, il va pas vraiment. Ouais, ouais. Son effet, il est chiant. Hein. Surtout que là, t'as une possibilité de le construire. Oui. Ah, c'est fort, Terence. C'est fort, mais il y a une subtilité. Tu retournes toutes tes cartes en jeu, c'est-à-dire la reine plus la réserve. Et c'est toi qui Ah, c'est moi choisis. qui choisis, d'accord. Ouais. J'ai pas beaucoup de réserves. Hein. Non, par contre, là, par contre, t'as abusé de Moreau, du coup. Oui, j'ai mis ce toi. Du coup, c'est à toi de jouer ton premier kick. La des fois, c'est consultable dans ce jeu. Pardon? La des fois, c'est Ouais, consultable. exactement. Tout à fait. Je me permets. C'est pas pour connaître. Alors, Mais, Passage, je sais aller vite. Du coup, là, je vais jouer. le vif. Je fais une boule de feu. ok. Dis-nous les faits. Votre combattant est feu. Oui, feu et vif d'ailleurs. Durant ce combat, tant que vos kicks sont M, Ce qui est le cas. Et c'est le cas. ils reçoivent plus 1 de force. Vous ne pouvez activer cet effet que 2 fois par combat. Ça veut dire que si tu rejoues la même carte, tu peux encore utiliser l'effet, mais pas si tu le rejoues une troisième fois. C'est à toi. Suspense. Je me permets de chasser le dernier tour. Je sais pas. Tum, 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 On tum, avait dit tum, le tum, dernier tum, tour. tum. Non. Ouais, on avait dit 8. C'est pour le dernier. Je me rappelle. On est à 2 heures de live. De live, 2 heures. On est à 10 fois plus de temps qu'une partie normale. On part sur une Explication, vous avez dit. comme à 7 kilos. Je pense qu'il y en a 6. Non, il y en a au moins 4 qui ont mis ça en fond d'écran, genre pour vraiment soutenir le côté par gentillesse. Je vois un petit Copédan, un petit Valorant. Ça fait quoi à côté? Et je ça. Tu joues ça, ok. Dis-nous. Patin et glace, choisissez entre votre adversaire ne peut plus piocher de cartes jusqu'à la fin du combat ou votre adversaire ne peut plus vous faire défausser de cartes. Et je choisis que tu pioches. Ok, tu peux plus piocher de carte. Je les pioche. Bah, tu aurais pu piocher si tu avais joué une carte étoile ou... Ok. Merci Oni de ton soutien et je vois bien que tu suis. Ça fait bien plaisir. Tu es toi. La blague, la blague à deux balles. Du coup, tu as joué une carte étoile. Explique-nous ce que tu fais. Alors, votre combattant est feu. Durant ce combat, tant que vos kicks sont feu, Oui. ils reçoivent plus 1 de force. Ok. Donc lui il passe à 2 et lui il passe à 1. Alors ceux quand ils se boostent entre eux et ça tape très fort. Tu as une carte étoile du coup? J'ai une carte étoile que tu peux activer du coup. C'est ça. Mais si tu pioches, si tu tombes sur moins de 6, tu peux pas faire effet parce qu'il est un peu interdit de piocher. Et comme je suis un Zigachad, 4. Dommage. C'est à toi. j'aurais trop fermé l'aura, tu vois. Ouais, tu... Pouf. Bah du coup, C'est ta jambe. Une projection de pique. Et je t'empêche de me faire défausser des cartes. Ok. Donc là, Même carte, mais ça veut dire que tu vois, quand il a joué, vu qu'il a joué 2B, tu sais déjà qu'il va pas vouloir activer son combo. ouais. Bien joué. Voilà. Et moi, 2 étoiles, ça me permet d'activer un combo. Ah oui. Allez, où ce gant? Je remets encore une fois la même carte. Ah, pardon, j'ai enlevé le deck. Non, non, mais c'est bon. Pas de souci. Et du coup, en fait, bah, ça a boosté encore un truc. Et lui, du coup, il passe à plus 3. Il passe à plus 2. Et du coup, lui a plus 2 aussi. Exactement. Là, c'est une démonstration de force. Là, on va accuser les effets. Tu as un effet, tu vas pouvoir faire l'effet de Terence, qui s'active la capacité. Tu nous la lis? Lancez un dé. Votre adversaire retourne face cachée à nombre de 6 personnages en jeu. Donc là, si tu fais techniquement un 4, il doit retourner tous ses autres combattants, hormis 0. Il peut pas le retourner. 3. Donc tu dois choisir tes 3 personnages que tu retournes. Et Ça t'as un fait 2.
Ok. Et... D'accord. Allez, vas-y, attends. Alors, Il va regarder le manga, il va pas du tout apprécier, tu sais. Bon, pour le calcul, pour le fun, t'étais à 3. Là, t'étais à 5, donc ça fait 8. Là, t'étais à 11, 12, 13, 14. C'était assez dur à passer. C'est assez dur à passer. Franchement, c'est. Je garde mes cartes feu depuis que j'ai mis de côté. Mais après, je trouve que tu as grillé tes cartouches parce qu'en fait, tu savais qu'il allait pas tuer son combo et du coup, qu'en fait, il lançait ses mains. Voilà. Mais c'est pas un soir mal. Par contre, tu prends 3 points, donc tu passes à 11. Et c'est une dernière baston, c'est à moi. Ah oui, mais là, du coup, il peut se spoiler là. Du coup. Ah, j'ai eu peur. Vous avez cette patience dans Pokémon? sachant qu'il a un Big Nova. Et, Joueur, tu prends 3. Oui, oui. Oui. ah ben, à mon avis, avec Big Nova, c'est un... Eh ouais, c'est ça le problème. Les cartes feu que tu viens de mettre, hein, je crois que j'ai me rappelle. En vrai, j'ai encore des bonnes cartes. Je sais quoi Ouais, il a des bonnes cartes. 3 cartes dino, 4 potions. Moi, je dis dans les 3, il y en a un qui est vraiment injouable. Non, juste pour le content, je vais faire un jeu feu glace au sommet. Oh, t'es bien là. Que était de taper sur lui, surtout de vérifier toutes tes cartes. C'est pour le beau jeu, c'est pour le jeu. On apprécie ça. Ouais, le F, c'était... Allez, c'est parti. On va voir ce dernier combat. Allez, je commence avec. Je devrais que je sais pas, je peux te mentir. Oh, mais que vois-je? C'est parti. Vous voulez rire? C'est à toi. Suspense. Ah oui. Je le connais, je sais pas à quoi ça sert. Mais j'ai une étoile. C'est-à-dire Alors, que là, déjà, je peux lancer. non, parce que c'est une fois par nuit. Par nuit ou par combat? Non, c'est pas combat, excuse-moi. Par contre, cette carte, on va la préciser parce qu'elle est un petit peu compliquée à comprendre. Et on va faire une explication de suite de cette carte. Est-ce que tu peux me dire le numéro pour que je la retrouve? Non, c'est bon, j'ai. Alors, votre combattant est le Kista, donc ce qui est le cas, selon votre dernier kick posé. Donc, faut d'abord poser un kick avant pour la jouer. Ah, ah. Si le dernier kick posé est feu ou poisson, cette carte reçoit plus un de force. Si tu avais posé une carte motifoire, tous vos kicks B reçoivent plus un de force. Et si tu as joué une carte Lucky Star, tu peux activer une seconde fois la capacité de ton soutien, celui-ci, c'est-à-dire pour relancer le deck. Donc je te conseille de plutôt la jouer après avoir joué un deck, un kick. Parce que, en fait, je vais expliquer ta partie. Tu rends la baston, une carte de votre tour. Tout à fait. Du coup, j'ai pioché une carte. Je vais, du coup, poser une boule de feu. C'est ça que tu viens de piocher? Oui. C'est pas mal, hein? C'était une bonne pioche. C'est pas mal. Let's go! Et voilà, c'est à toi. C'est à toi. On a pas beau jeu, hein? Là, c'est, comment on appelle ça? Une pioche, top deck. Top deck. C'est du top deck. là. C'est du top deck. Mais, pas forcément. En vrai, non, t'as quoi? Et ouais, mais, c'est pas celle que je pensais. Allez. Déjà, avec la protection sélective, Ouais. ce que tu as dit cette fois, Oui, c'est bon, ça marche. Pas de- votre adversaire n'active pas la capacité de son prochain kick posé. Voilà. Ah, c'est sûr, ça. Là, c'est compliqué. Je suis quand même obligé de le poser. Parce que Oui. je vois Pas d'effet. pas d'effet. Et je suis un combattant aguerri. Comme mon combo est activé et que je suis un garde, elle monte à 3 et j'active mon combo. Le combo il passe, magnifique. Yes, ça active. Du coup, -2. Alors, vous ne méprenez pas. J'ai pas réussi à articuler, c'est pas grave. C'est pas grave. J'active aussi mon combo. Exactement. L'effet aussi se fait. Parce que du coup, j'ai un Lucky Star qui Oui. s'est posé avant. Du coup, je récupère Lucky Star. Je peux le faire 2 fois, déjà pour celle-là et pour la précédente. Ouais, c'est une fois par combat. Je l'ai fait 2 fois. Vas-y. 6, hop là, 2 points de plus. Et oui, c'est 2 points de Wow. renommée, sur un 6. Sur un 6, c'est 2 points de renommée. Ouais, c'est ça, la carte, elle dit. Elle dit,
Sur un 6, augmentez votre renommée de 2. Non, mais non, parce qu'il va, ouais, il va regagner. C'est bon. Dommage, dommage. Le 4 et le 5? Non, non, c'est après, soit tu pioches, soit tu, ouais. Ah, c'est dommage, ça va l'aurait, là, c'était deux top decks. Là. Donc à toi, non, c'est pas toi, c'est le calcul est dommage. Non, par contre, attends, tu dois lancer le dé pour l'effet de Terence. 4, tu dois retourner une carte. C'est une capacité. Oui, mais regarde, lis la carte. C'est une capacité pendant ce match. Si, ça fait celle-là, celle-là, celle-là. C'est une capacité. Oui, c'est des capacités. On dit qu'il y a un facile pour Capacité, capacité, capacité. Eh oui, c'est toi qui a misclé. C'est une capacité. Tu mets pas. Et je fais exprès de pas t'aider pour essayer d'équilibrer le jeu. Mais c'était équilibré dès D'accord. Et non, parce qu'il a utilisé Big Nova. Sans Big Nova, tu aurais pu utiliser lui, lui. T'auras pas pris le plus 2 des. Ouais. Ouais. Donc ça fait 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 3, 9. Et toi, tu es à 4, 5, 6. 5, 6. Et c'est quoi ici comme j'avais vu? C'était Ah oui. Roland la dernière fois. T'as 8, toi, c'est ça? Voilà, il va. 15. C'est ça, là, qui donne moins 2, alors un dernier point. Puisque tu as plus de droit. Enfin, Exactement. En fin d'aurore, il a plus de. Et c'était un 14-15, c'est beau, hein, c'est beau. C'est serré. C'est serré.